Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans Passa. Je vois l'émission. Ouais. Ah ouais, hein. Je vois l'émission. C'est du lourd. Je vois l'émission. Déjà, merci d'être avec nous. Merci les chéris, merci. Je vois l'émission, les chéris. On aura Eva. Vous savez qui est Eva? Vous vous rappelez du député Joachim Sonnefanger? Bien sûr. Il sera avec nous, mais aujourd'hui, il a changé de genre et il s'appelle Eva. Voilà, il sera avec nous dans un instant. Ariel Dombal, j'adore. Magnifique. Elle sera avec nous. Ah, on n'est pas nuls, hein. Samina Seri. Super. Ah ouais. Ah ouais. J'adore. Big Laoui. Qui n'a pas changé de genre, lui. Ah non, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Hein. Ah bah non, lui, il veut changer de genre. si. Je t'explique. Voilà, tu fais deux montgolfières avec. S'il faut Voilà, t'enlèves ça, les mecs, ils s'envolent direct. Hein. Comment allez-vous? Ça va, mon Gauthier? Très bien, vous. Quel bonheur. Si je devais vous mettre une note sur 10 Ah oui. de votre carrière, de ce que je pense de vous, ce serait 12. Oh là là. Ça recommence. Jamais. Jamais. Ça recommence. Jamais. J'adore ces gens. Ah là là, mais j'adore ça. Non, mais c'est vrai. Mais Naïm, si je devais vous mettre une note sur 10, franchement, de ce que je pense de vous, on va arrêter ce jeu ici. Merci. C'est agréable. Tant qu'on est Les copains. chéris, qui est pour vous le plus radin de la table? Le plus radin de la table. Radin? Pour moi, c'est Gilles. Pour moi, c'est Gilles. Gauthier. Quel est le principal défaut de Gauthier? Comment tu peux le Il est savoir? égoïste. Il est égoïste, oui, mais ça n'a rien à voir avec la mission. Hein? Non, mais moi, Il n'y a plus radin qu'autour de la table, hein. Quoi? Il n'y a plus radin qu'autour de la table. Je sais à qui vous pensez. Alors, je sais à qui vous pensez. Je sais à qui vous pensez. Quelqu'un qui bosse dans votre entourage? Non. Mais quelqu'un qui bosse dans les médias. Oui. Un ou deux? Oui, je sais à qui vous pensez. Sérieux? Mais bien sûr, je sais à qui vous On pensez. n'en a pas parlé. Oui, mais j'ai pas besoin que vous m'en parliez pour Un homme ou savoir une ce que femme? vous pensez. Un homme. Ah, c'est le même. Ouais. Monsieur C'est Pince. ça? C'est ça? Ouais. Je sais qui c'est. Je sais pas. Vous jouez au poker menteur, là. Je sais qui c'est. Vous D'accord, bon, on en parlera tout à l'heure. voulez que je vous le dise dans l'oreille? Je me sens un peu Gauthier quand il fait ça, j'adore. Un peu Gauthier. C'est On celui-là. peut essayer de deviner ou pas? T'as le même? C'est quoi T'as le les même initiales? Moi, je Il y a le plus radin du PAF. Mais pourquoi tu est penses la connu? même chose de lui? Bah bien sûr. Mais je l'aime beaucoup, mais oui. Il est connu? Il est connu? Ah bah oui, non, c'est pas une pince. c'est- Donc on Moi, je peut pense essayer. que Parce que c'est- savoir de qui vous parlez. De qui? Bah non, je peux pas le dire. C'est un animateur? Non, parce que si c'est pas ça, c'est horrible. Après, Oui, ça. c'est vrai. Ah bah ouais. C'est un animateur. Est-ce que c'est un Les mecs, animateur? allez, stop. Ah, on y va. C'est un animateur? Merci, je vous ai demandé qui Un gros était... animateur. Oui, un gros animateur. Donc c'est un Gros animateur. Non, mais les mecs, on n'est pas là-dedans. Mais en plus, je l'adore. c'est pas Oui, mais c'est une Oui, donc, pince. un ami. Donc je C'est un sais ami. vraiment qui c'est, parce que si vous l'adorez et que c'est un ami, il a vraiment un travaillé ami. avec vous. Il a fait de l'antenne avec vous. Oui. Oui, je vois très bien qui oui, c'est. oui, bien sûr, oui. Oui. C'est une pince. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'antenne avec lui aussi. Hein. Bien sûr. Ouais. Oui, des gros animateurs. Animateur Animateur radio? Il y en a eu plein. Animateur Oui, producteur. mais. Vous savez, là- la dernière fois, vous savez, je me disais, franchement, et ce sera ma fierté quand je serai plus à l'antenne et plus là. Vous vous rendez compte, pas ça, j'ai Cyril, quand même c'est produit pas ça. Bataille et Fontaine, Ouais. Julien Courbet, Ouais. La Gaffe, Patrick Sabatier, Patrick Sébastien, un moment sur émission. Attends, j'ai eu qui Jordan Deluxe. Jordan Deluxe. De Chavannes. De Chavannes. Christophe de Chavannes. Vous l'avez cité là? Christophe de Chavannes. Jordan Non. Deluxe, oui. Non. La pince. Christophe de Chavannes. Non, J'ai tu l'as pas cité. j'ai Coé. Ah, je sais qui c'est, c'est Valérie Chloé. Benaïm, vous avez Quoi produit Valérie Benaïm, Benaïm. exactement. c'est ça. Non, mais sans rigoler, franchement, ouais, je suis Ça content. fait du monde, hein. Ouais, ça fait du monde, Ça fait du monde, Là, il l'a Et j'ai même pas eu une boîte de chocolat. Hein. Rien, même pas rien. À part Laurent, qui est fantastique. Hein. Le reste, pas une boîte de chocolat, même pas des petits escargots de Bourgogne, un truc comme ça. Rien. Ketchi. Voilà, rien. Et Estelle Denis aussi. Ah oui, Estelle aussi. Non, mais c'est vrai. Et on en oublie certainement. Ouais, franchement, on en oublie certainement. Ouais. Et Bah, puis il y a c'est- ceux que vous n'avez pas encore produits. Ouais. Gauthier Lebray. Gauthier Lebray. Mais en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que la radinerie, c'est quand même le pire défaut du monde, en Ah, vrai. pour les meufs, ouais. Sérieux. Moi, je sais, moi pour j'ai les un moment, parce que maintenant, je suis plus du tout là-dedans. Maman, j'avais une petite cote avec les meufs. Un moment, il y a très longtemps. C'est rien.
Il fut un temps. Parce quoi. que moi c'est vrai que moi, je suis tout sauf radin. Ouais. Hein, Benaïm, c'est C'est vrai. vrai. Benaïm, Vous êtes je l'ai extrêmement régalé. généreux. Et des week-ends à Rome, tous les 200 personnes. Et Benaïm, et des Non, mais faut des le dire. cadeaux, Faut le et dire des par- brushings, et des trucs. Et Benaïm, je l'ai des régalé. Tupperware. Benaïm, je l'ai régalé, Benaïm. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà. Moi, j'ai eu 3 producteurs très importants dans ma Oui, vie. oui. Vous, Oui. Arthur et Pascal. Et Laurent et Pascal. Donc- Enfin, 3 du... Enfin, voilà. D'accord. Oui, enfin, vous m'avez Laurent compris. et Pascal, oui, bah, Voilà. mettez-les Voilà, ensemble. je fais un. Voilà, Et exactement. ben, ces 3-là, Oui. enfin, ces 4-là, ont été absolument formidables et des hommes et très généreux. Voilà, j'ai eu de la chance, moi, dans ce métier. Ah, c'est vrai que vous avez Vraiment. dans ce métier. Exactement. Vraiment. C'est avec moi que Mais vous êtes resté le plus Ça longtemps. dépend ce que tu appelles généreux et radin. Parce que le radin, Non, c'est mais celui, généreux- c'est celui qui t'invite jamais, par exemple. Ça, c'est radin. Le mec qui te paye correctement et qui se Non, conduit mais je correctement, c'est autre parle, chose. Cyril, par exemple, il invite régulièrement. On fait des Ah, mais dîners Cyril, de fin d'année, des dîners de début de rentrée, Des déjeuners dîners d'audience. des déjeuners d'audience, etc. Il invite Exactement. ses équipes. C'est pour ça que je suis assez nous, on n'a content pas été invités, et hein. un peu dégoûté quand les audiences sont bonnes, parce que c'est que je vais devoir les inviter au restaurant. Parce que nous, on n'a pas été invités. Hein. Pas encore, c'est pas terminé, là. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec ou une meuf très radine Comment C'est Raymond, catastrophique. tu voulais dire un Comment truc. Ouais, je voulais témoigner là. Je voulais Ouais. faire un petit témoignage. Comment on fait la différence Parce que je me sens un peu, pas visé, mais un peu dans le collimateur. Comment on fait la différence entre un économe et un radin Alors, bah, Parce que on vous a êtes compris, c'est bon, on sait où vous allez. Pas radin. Ah non, mais lui. Je suis pas radin. Non, Mais non, mais depuis qu'il m'a acheté une chemise pour mon anniversaire, ça, c'est fini. il y a eu un avant et un après. Non, vraiment, je veux ne dire, sors il y a- plus. Ah ouais, et les bottes, il m'a offert des bottes aussi, elle a raison. Là, entre les bottes ouais. et la chemise, Il a pété son PEL. il aurait pu acheter un appart. Non, mais Pas un appart, mais t'as vu que je sors plus. Je t'envoie des textos le soir, je suis posé. Je sors plus du tout. j'ai pas. Ah, cette chemise là, on est parti. mais la- il faut lui remettre ça dans la tête. Ah, je suis d'accord. On est parti pour 1 an et demi là. Moi, je peux raconter un truc ou pas Bien sûr. Alors, qui n'a rien à voir et qui va parler aux plus âgés d'entre nous. Je parle de toi, Gilles. Isabelle, si tu nous regardes, Thierry. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été très proche pendant 7-8 ans, au début des années 2000, de Rika Zaraï, une chanteuse. que Ah ouais, tout le monde connaît. Rika Zaraï, oui. bien sûr. Je Sans suis comme chemise, ma sans mère. pantalon. Comme ma mère. Je l'adorais. J'adore, moi aussi. Je l'invitais à déjeuner. J'allais la chercher en voiture. Une fois par mois, on se faisait le déjeuner. C'est un peu comme ma mère. Elle me donnait des conseils. Elle avait 75 ans déjà. J'en avais 40 ou 50. J'adorais cette femme. Et je connaissais donc son mari. Qui l'accompagnait depuis très longtemps, et on allait souvent dîner avec ma femme, lui, elle, sa femme, d'autres copains et tout. En 5 ans ou 6 ans de relation et de dîner avec cette femme que j'adorais, et son mari, je n'ai jamais vu son mari payer au restaurant. C'est-à-dire qu'on allait bouffer dans les restaurants corrects, machin. Je ne connais pas la couleur de ses cartes de crédit. Et ça a duré pendant 5, 6 ans ou 7 ans, et je te raconte la chute dans 2 secondes. C'est qu'un soir, ma femme, elle a un peu les boules, elle me dit, ce soir, on va au resto avec Rika Zaraï et son mari, tu payes pas. Ouais. Je dis, tu payes pas, tu fais chier, ça fait 6 ans qu'on les connaît. À un moment donné, c'est le mec, c'est un sport national, quoi. Donc on arrive, l'addition arrive, je fais genre, je suis super gêné, parce que quand l'addition arrive, moi, j'ai envie de payer, quoi. Et je dis rien, et je dis rien, et je dis rien, et le mec, il bouge pas une oreille, tout le monde continue de parler. Horrible. Et à un moment donné, ma femme, qui était Isabelle à l'époque, mon J'embrasse, ex-femme, oui. la maman de mes jumelles, qu'on embrasse, sort elle-même dans son sac à main son portefeuille, elle prend sa carte de crédit, elle la pose. Ma femme, elle paye jamais au restaurant. Moi, je suis à l'ancienne, je suis un peu italien d'origine, t'as compris. Je sais, je la connais. Et là, le mec, il dit pas un mot. Ouais. Il laisse payer Isabelle l'addition à quand même 280 balles ou 300 balles, ou je sais pas combien c'était, une Je petite rappelle addition. quand même pour être précisément. Non, mais je sais où c'était, je sais que c'était les restos où on paye pas 80 €, t'as compris. Et ben, à partir du lendemain, j'ai décidé de ne plus jamais adresser la parole à Rika Zaraï. Non. Je ne lui ai plus jamais parlé. C'est après qu'elle a fait sans chemise, sans pantalon. et c'est lui qui m'a dit- Et tu sais quoi je raconte cette histoire aujourd'hui parce qu'elle est morte il y a 10 ans maintenant. Je le regrette. Parce que, et à l'époque, j'avais un ami commun qui s'appelle Alain, peu importe, qui m'avait dit, mais Rika Zaraï, elle arrête pas de me dire qu'est-ce qui se passe avec Laurent. elle a rien C'est à quoi voir. le blême que t'as avec elle? Je lui raconte à lui, il me dit, mais parle-lui en. lui, ouais. Et en fait, j'ai jamais, et c'est le problème des radins, c'est qu'on n'ose pas leur dire. Non. Et que parfois, on se retrouve confrontés nous-mêmes, coupables de pas oser ouvrir son mec, quoi. Et en fait, Ça, un il jour, y a rien de pire. je l'ai invité, c'était au Tse à l'époque, tu te rappelles le Tse en face du Murat, à Porte d'Auteuil, et je l'invite à déjeuner. Elle me dit, bon alors il y a quoi Laurent, comme problème avec moi, pourquoi et tout machin. Et je lui ai dit, ton mari est un radin, j'en peux plus, voilà.
Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que ça y avait un avant-après, comme pour la chemise de Raymond. Et je lui ai plus adressé la parole jusqu'à sa mort. Voilà. Après, elle aussi, elle aurait pu réagir. Hein. Quand ton mari est une pince, tu lui. Ah, c'est pas elle. C'est dur pour une nana quand on mari est une pince Ouais, de mais lui c'est à dire toi de lui chérie, dire t'es une paye un pince. peu, frérot. Vous, Marjolaine, vous recherchez chez un homme qui soit généreux? Bah, moi, j'ai eu beaucoup de radins. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de radins. Et le père de mon fils, lui, il a tout pris. Il a tout pris, ouais. Tout pris. Et il m'a laissé juste mon fils, voilà. Ah ouais. Bah, c'est déjà beaucoup, hein. C'est l'essentiel. Vous savez, Donc, j'ai eu beaucoup de un enfant, radins. c'est la plus belle des richesses. Et je pense que c'est le plus gros défaut chez un homme, en fait, d'être Ah, radin. c'est vrai. Mais bon, moi, je pense Il peut qu'une tout femme être, qui connaît mais- que des radins, c'est qu'elle cherche. Non, mais sérieux, à un moment donné, quand tu Non, connais c'est parce que qu'en fait, des je sais pas psychorigides ou demander. que des radins, c'est que t'aimes Non, ça, quoi. non, C'est c'est quoi les juste que trois je sais pas qualités que vous demander. cherchez chez un homme? Alors, qui m'aime, déjà, ça, c'est quand même le principal. Parce qu'il y en a qui veulent que... Bien voilà. sûr, ouais. Oui. Voilà. Qui Vraiment, parle de soit toi. généreux, mais... Ça, c'est non. Ah non, ça c'est non. Ça c'est non, Cyril. Vraiment. Non, ça c'est non. Parce que les gens. Je veux tout entendre. Ah, ça c'est non. oui. Alors la deuxième. Qu'il soit généreux, mais pas que dans le côté matériel, dans le côté aussi du cœur. Ah ouais, bien sûr. Qu'il ait de l'empathie. Moi, quelqu'un qui fait des petits gestes, qui pense à autrui, des petites sûr. attentions. Je trouve que c'est le principal, en fait, et c'est ce qui fait Raymond, que ça on donne parle du plus de charme. toi. Ça c'est non aussi. Ça Parce c'est non que aussi. la générosité, elle est aussi dans le cœur. Elle n'est sûr. pas que dans le matériel. Ça peut Bien être sûr. des petites Et- attentions. Oui, bon, bah c'est bon. Et- Vous êtes en train de le mettre mal, là. Et la troisième qualité. Et la troisième qualité, alors moi, je suis très fidèle. Donc j'ai besoin de Ça quelqu'un c'est qui soit non. fidèle. Ça c'est non. Eh ben, C'est comme ça. Non, pas la peine. Attends. c'est fou de ne cocher J'en ai entendu aucune des case conneries. comme ça. J'en ai entendu des conneries. mais c'est fou. C'est fou de ne cocher aucune case comme ça. On arrête face franchement. à Nouna. Ah, mais, On part en mais vacances. franchement, Benaïm, tiens, que vous recherchez quoi chez un homme? Déjà qu'il soit vivant. Moi, déjà, il faut qu'il me fasse rire. Voilà. Voilà. Franchement. Raymond, je parle de toi. Après, Ça, c'est oui. Après, Je le note. que je le trouve, il faut que je le trouve brillant. Il faut que je le trouve très intelligent. Brillant comme Dany, quoi. Voilà. Non, faut que je le trouve intelligent. Faut qu'il me, voilà, faut qu'il m'épate, en fait. Ah ouais, quoi, Voilà. il faut qu'il vous fasse des pattes. Et puis. Ne gâche pas tout sur la carrière. Benaïm, Benaïm. Et puis qu'on s'aime. Non, 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 c'est quoi tu pensais? Benaïm, non, mais Benaïm, Dis-le. mais Il a des moyens. Qu'il soit coquin. J'ai vu du sexe dans vos yeux, Benaïm. Mais Benaïm, Elle a raison. mais Benaïm, C'est important. mais vous êtes devenu folle ou quoi? Benaïm, non mais ressaisissez-vous. Non, mais voilà. J'ai vu un on est zizi une connivence. passer. J'ai vu un zizi avec un sac à dos. Un zizi qui part en randonnée. Je vais chez Benaïm. Non mais attendez, mais Benaïm. Non, mais qu'on ait une connivence, qu'on s'amuse. Enfin, voilà. Ah ouais, non, mais Benaïm, on a bien compris. Bah, j'adore parce que Faut l'autre, attentionner. par contre, je connais les meufs. Moi, Benaïm, elle est franche parce que elle, non, mais elle a mis que des trucs. Et tu te retrouves toujours avec un mec qui n'a rien à voir avec ça. Il n'y a aucune meuf qui a dit, ouais, un mec un peu beau gosse, sympathique, tu vois, qui est génial. De l'empathie, du de cœur. l'empathie, non, mais de l'empathie. Non, mais arrêtez vos conneries. Juliette. Alors moi déjà, je prône, dans un couple, je prône l'égalité relative. C'est-à-dire chacun paye à hauteur de ses moyens. Ah oui. Oui, mais c'est Voilà. quoi? Vous cherchez quoi chez Alors, ce trois que je qualités. recherche chez un homme, c'est qu'il me surpasse intellectuellement. Ça, c'est Ah ouais. rédhibitoire. Ah, vous trouverez pas ça ici. C'est non. Elle a rien. Et aussi, pourrait pas ça ici. moi, j'aime beaucoup les garçons gentils. Gentils. On dit souvent les femmes, elles aiment les bad boys, Exactement. les méchants, etc. Ah Moi, ouais. j'aime les gentils. Ouais, je sais, Voilà. ouais, les Et femmes. ça me l'a très bien rendu parce que j'ai eu que des belles relations avec C'est vrai, voilà. saines. Et la troisième qualité? Ah bah je sais pas, c'est déjà bien. D'accord, les deux qualités. Bah, très bien. Polska. Alors moi, j'aimerais qu'il soit drôle, fidèle, conduit vite, jeune. Conduit vite. J'aime bien. Conduis vite. Ouais. C'est un critère. D'accord. Eh, Raymond. Ah non, mais moi c'est sur 30 mètres, c'est des accélérations. Tu sais, je veux garder mon permis, moi je peux te faire des accélérations au péage si tu veux. Je prends le ticket de péage de 0 à 70 si tu veux, j'envoie, mais après c'est 110. Hein, C'est une je peux pas. qualité. Ah non, je peux pas, j'ai besoin de mon permis. Tiens, vous recherchez quoi chez une femme? Ah, alors, sein, beau. on va alerte pas faire mytho. les hypocrites. Évidemment, il faut qu'elle soit jolie. Et intellectuellement, j'ai besoin d'être stimulé aussi, ouais. Voilà. Ah ouais? Mais vraiment.
Non, T'es sûr? tu t'en fous, toi. Ah, mais je pense à lui parce que c'est pas non plus. Ça a l'air de vous surprendre comme Mais bah critère. non, mais c'est parce que j'adore Ross. C'est-à-dire, c'est pas non plus. Ça va, hein. On voit tout de suite les menteurs. C'est pas Pierre de Ronsard. Hein. Ouais, mais ça, je vois tout de suite les Mais non, menteurs, mais c'est important d'avoir des vrais échanges, Ouais, surtout. bien sûr. Moi, j'adore. Enfin, je parle beaucoup. Et la troisième qualité? Au niveau géopolitique, tout ça, Ouais, j'ai bien besoin sûr. de parler. Ouais, ça va. Mais vraiment, non, mais c'est vrai, j'ai tu vas pas besoin résoudre d'avoir le conflit toutes ces conversations. israélo-palestinien. Oui, entre autres. Il faut pouvoir parler de Non, tout. mais il a avec raison. Est-ce que tu pourrais être la avec femme. une femme qui est totalement opposée à tes idées politiques? Ah, Ouais, non. ça, oui. Ça, c'est pas Ça, oui, dérangeant. ça, c'est pas dérangeant. Moi, ça me dérange pas. Ah oui. Mais Ah, si, il faut c'est qu'on très puisse se dérangeant. nourrir intellectuellement, c'est fondamental. Moi, j'ai été 3 ans avec Arlette Laguillet, c'est très bien passé. Ah non, moi, je ne pourrais pas. Pardon, Cyril. On était comme ça, on s'entendait, on était comme des fous. On était fous amoureux. Non, pour le coup, vous me demandiez un troisième critère. Pardon, je ne vous l'avais pas donné, mais troisième critère, même opinion politique que moi. Ah ouais, je suis Et d'accord. rédhibitoire. Bah, avec vous, ça va être Jamais. compliqué sinon. Hein. C'est impossible. Parce que elle, le problème, c'est que même sur n'importe quoi, elle peut s'embrouiller. Hein. Ouais, c'est Je sûr. m'embrouille jamais, le, Cyril, en couple. le poulet. pourquoi tu l'as mis à gauche de l'assiette? Je te l'avais dit de le mettre à droite. J'avoue, en cuisine, j'aime bien quand ça se passe. Vraiment qu'il soit du Toujours. même bord. Ah, bah, possible. Pardon. Il faut vraiment qu'il soit du même bord. bah, C'est Elle impossible, pourrait pas sortir avec un militant de la France Je peux même Insoumise. pas l'envisager. Bah, elle, mais moi, non, ça mais les attends, intéresse pas, mes tu la vois vraiment avec de l'augu, elle? Non, mais franchement. Non, mais avec un centriste. Habille-toi, on va à la fête de Avec un l'humain. centriste, mais c'est inenvisageable. Non, mais Avec un centriste. inenvisageable. Ah ouais, Ah oui, même pas, il est centriste, c'est pas possible. Ah ouais. Ah mais non, il faut même que le zizi soit à droite. Il faut Ah non, que mais elle, c'est- ah ouais, il faut que non, sa mais couille c'est- droite soit plus grosse que sa couille gauche. C'est un truc. Ah, merci. Ouais, non, mais il a raison. Vous, qu'est-ce que vous cherchez, vous? Bah, je vais vous décrire ma femme alors. Vas-y. Ah, c'est Dany Briand. C'est Dany Briand. Petit canard. Quel canard. Vas-y, Non, petit canard. c'est beau, bravo. Merci. Arrête. Bah, qu'elle soit belle, intelligente, cultivée et qu'elle trouve du sens dans ce qu'elle fait. Pouah. C'est-à-dire, elle est prof, professeur des écoles, etc. Pouah. Eh ben, tu Donc, vois, on elle est est sur les dévouée. mêmes critères. C'est beau ce qu'il dit. Mais Ouais, je ne mais pourrais- sauf que lui, il a trouvé. Mais moi, par contre, je suis comme Juliette. Je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui pense l'inverse, au contraire de moi. mais c'est sûr, ouais. Non, mais Vous ça, vous intéressez trop à la politique. Vous êtes jeune, c'est pour ça. c'est Vous êtes fou, trop ça. dans la Ouais, politique. franchement. Bah, c'est une passion après. Non, je mais veux dire, Sans être alors, totalement opposé. vous, Bah, moi, je suis moins jeune qu'eux. non, mais c'est pas grave. Donc un peu moins rêveur et un peu moins mytho. Bravo. Moi, la principale qualité de ma femme actuelle, c'est qu'elle aime mes enfants. Ça paraît tout bête, mais c'est un critère, mais au-delà du fait Ah, je qu'elle croyais que vous soit... alliez dire, moi, la principale qualité de ma femme avec qui je suis actuellement, c'est qu'elle est souvent absente. Mais non, parce que le reste de ce qu'ils ont dit, tout le monde le pense, qu'elle soit belle, jolie, charmante, machin, que ça se passe super bien au lit, tout ça, etc. C'est le basique. Alors ça, c'est Benaïm qui l'a dit. Hein. Un des critères importants, je Benaïm pense qui l'a que dit. pour Valérie, elle doit comprendre ce que je veux dire, c'est La que ton chaudasse mec de ou ta nana Sans déconner. Benaïm. Mais n'applaudissez pas ça, enfin. Mais enfin. Le choc thermique. Ah, non, mais sérieux, non, mais alors, sérieux, alors, je peux appelle te le dire. choc thermique. Ah, mais non, je peux te dire. Ah, non, mais tu passes de Benaïm à Picard, tu as un choc thermique. Choc thermique. Arrive en Ah, parc, je te le dis. Ah, non, mais je te le dis. Vous, Mais je Raymond. comprends tout à fait ce que dit Ouais, Laurent, bien sûr. effectivement, Oui, c'est très Raymond. important. Alors, en 23 points. Non, en 3 points, moi, il faut qu'elle me fasse rire, j'adore. Et il faut qu'elle ait de l'esprit. Il va se Et foutre de après, ma il faut gueule. qu'elle soit, faut qu'elle me plaise. Faut que Il je va regarde sa se tête quand foutre je de me ma réveille. gueule Non, je te jure que c'est encore. vrai. Arrête, faut que sa tête, elle me plaise quand je me réveille. Faut que je ouais. sois contente de la voir quand je me réveille. Ah ouais. Ça, si j'aime pas sa tête Parce quand que je me généralement, réveille. quand vous vous réveillez, c'est moi qui suis à côté. Mais là, le problème, par expérience. C'est pas foufou, hein. Voilà. Par expérience, c'est toi qui te réveilles en slip, en fourrure apparente, fourrure sur le torse, c'est pas foufou. J'adore me balader en slip. Je te jure, Il a- le matin, c'est génial. Le matin, c'est Génial. J'adore. Génial. Mais lui, il est en détente, il se rend pas compte qu'il. Lui, dans sa tête, il est en costard 3 pièces. J'ai jamais vu. T'as 5-6 personnes, t'as des joueurs de paddle qui viennent des fois qui dorment chez lui pour les tournois. T'as 4-5 mecs dans le salon et lui, il sort de la chambre en slip. Il est persuadé que dans sa tête, il est habillé. Nous, on est habillés parce qu'on est poli, on s'habille, on va pas venir en Je sais pas yoke pourquoi, mais apparente. je pensais que Cyril, Il marche. c'était un homme à peignoir. Il bombe le. Mais non, alors pas avec nous. Vous mettez pas les petits peignoirs un peu en soie, là, les peignoirs en Mais soie alors, Non, pas en soi, mais en- peut-être dans sa vie J'ai un intime. peignoir, j'ai un peignoir, oui. Ah oui, bien Mais moi, sûr. non, mais j'aime bien me balader en. Avec nous, c'est incroyable. Un peignoir. en un truc cal- de riche, ça. En caleçon. Non, j'aime non, bien c'est incroyable. Il bombe le torse, il nous dit bonjour, vrai normal. Allez, on va déjeuner des petites couilles.
On a fait des efforts, on s'est habillés. Ça fait plaisir, vous allez me mettre en avant. Après, la journée, c'est autre chose. Après, c'est un défilé après dans la journée. Oh non, mais Il c'est se bon. change 4 fois par jour. Lui. Autant moi, je reste avec le maillot de l'équipe de France toute la journée. Tu lèves le bras, tu te dis, ah, mais qui c'est qui sent la sueur comme ça? Ah bah c'est moi. Autant lui, il se change beaucoup. Ouais, j'adore, ouais, je me change beaucoup. Ouais, ouais. Au cours de la Moi, ce journée. que je préfère, alors je vais te dire aux gens, ce que je préfère, c'est quand on va au restaurant, on est pareil, on prend les exemples quand il y a des mecs de paddle, il y a 3-4 joueurs de paddle qui sont chez lui. On va au restaurant, il s'habille, le gars. Quand il se dit on va dans tel resto, faut voir quand il s'habille. Pouah, il s'habille. Moi, je mets un jean et un t-shirt noir et je me dis allez, une petite veste, on va au restaurant. Et je le vois. D'abord, je le vois pas, je le sens sortir de la chambre avec le parfum déjà. Je sens le parfum, j'ai là, faut peut-être que je me change, on va peut-être dans le restaurant. Ah, il arrive après, c'est incroyable. Attendez, c'est normal, oh, ouais. La barbe huilée, les lunettes de soleil, les clés de bagnole dans la main. Je dis, oh là là, c'est Bah quoi, je suis président du CAC honneur. 40. Honneur. Et en général, je remonte me changer. Ouais, en général, ouais. Vous alors? Charismatique, ultra féminine et qu'elle se préoccupe de ses cheveux tout le temps. Ça me passionne. Bah sortez avec une meuf des laboratoires Garnier. Pourquoi? Attends, ça. Pourquoi? Il est fou, il est Qu'elle fou. change de coiffure, voilà, qu'on Gilles. comprend son cheveu. Pourquoi? Ça te passionne? Ah, j'adore. Ah, il adore. C'est ma passion, les cheveux. Et tu adore. passes beaucoup la main dans la Dans les tête de ta femme? Oui, puis je me préoccupe de la texture des cheveux, Il a deux du passions dans la shampoing, de tout ça. Ah, Gilles, J'adore. il a deux passions. les ouais. deux passions? Ah oui, Il a les raison. cheveux et Jean-Luc Mélenchon. Et d'extrême droite, impossible. Quoi, ça, ah ouais. Apparemment, Juliette, vous Impossible. n'avez aucune chance avec Gilles. Ah ouais. Imagine- Je sais que ça vous met un coup. Je m'en remettrai. Non, mais Ce sera difficile. Imagine, c'est vraiment une bombe atomique et c'est exactement tout ce que tu aimes comme femme. C'est exactement non, il peut la pas. femme de tes rêves, sauf qu'elle vote pas du tout comme tu aimes. Je n'y touche pas. Ah oui. Je peux te dire quelque chose. pas, je ne Je lui peux te parle dire pas. juste un truc. Ouais. Je suis pas sûr que la meuf que tu décris, Gilles Verdez. elle soit tout de suite sur Gilles Verdez. Ouais, c'est clair. Tu vois, je peux me tromper, hein, tu vois, je peux dire des conneries. Hein. Et Voilà. vous, Cyril, c'est quoi vos... Ah, alors moi, est-ce que vous franchement, alors moi, je vais vous dire, Ah oui. moi, ce que je Ouais, recherche vos avant critères, tout, essentiels. mais je vous jure, c'est quelqu'un, moi, c'est le cœur. L'humain, franchement. L'humain. Ouais, Ça, moi, c'est en un. mais c'est le cœur, moi, c'est le cœur. Moi, je regarde que ça. Le reste, je m'en tape totalement. La beauté intérieure. Non, mais vraiment, sans la beauté intérieure. Moi, vraiment, le physique, je regarde pas du tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, Vous n'avez je vous jure, pas c'est vrai. honte. Moi, vous savez, Ouais. la beauté qu'il y a à l'intérieur, Ouais. je la vois à l'extérieur. Ah ouais. C'est comme le bifidus actif. Qu'est-ce qu'il y a? Comme le bifidus actif. C'est Richard Berry. En plus, c'est vous qui nous avez engueulé sur Ouais, ce ouais. plateau parce qu'on avait dit qu'on n'aimait pas les gros boules. Et vous avez dit, mais moi, je kiffe les gros boules. T'es sûr que c'était ce plateau-là? T'es sûr que c'était cette émission? Vous devez faire erreur, monsieur. La pub. On avait eu le débat. je me rappelle. Vous devez faire erreur, monsieur. Vous devez faire erreur. Vous devez faire... Non, moi, je regarde pas ça. Je suis pas là-dedans. Moi, je suis... Oui, les gars, moi, je suis... s'en fout, ça lui Moi, tombe je suis sur la quelqu'un gueule, de il bien. fait Mais pas, oui, c'est ouais, pas les mecs... Et l'art de la conversation est important chez vous? Ah, Oh là. Zach, Victor Hugo. L'échange d'idées. L'échange, ouais. change d'idée, mais moi, c'est ma vie. Une quoi. amoureuse de la- Si j'échange pas les idées, on va faire quoi? Franchement, on va faire quoi? C'est vrai. Non, mais il me connaît. Voilà. Ah, je sais pas. Tu regardes pas, toi. Ça Ouais, ça mais te ouais, tombe je sur suis la pas gueule comme ça. là-dedans. t'es- Je suis pas là-dedans. de Tu victime. vas arrêter de mentir à quel moment? Ah non, non, il cherche rien. Il cherche rien et il avance, cherche il rien. marche. Cherche rien. Jean-Jacques Goldman, il marche seul et ça arrive. C'est vrai. Alors que moi, je suis derrière, je recherche, mais ça n'arrive pas du tout. Marjolaine, on a plein d'amis en commun. Dites Oui. la vérité. Mais elle est très jolie, votre... Oui, mais... Elle est exceptionnellement belle. Non, mais, donc, non, mais je suis connu, moi, je suis pas là-dedans. Dites la Ouais. vérité. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous a dit ouais, Ne lui Cyril dites pas, m'a- dites la vérité. Cyril m'a Par contre, vous dragué êtes comme quelqu'un ça. de très généreux et très empathique. Oui, Voilà. c'est pas la réponse. Ah, c'était pas c'est vraiment vrai. la question. Merci, Aurélie. Pas la question, mais c'est une bonne réponse. Ah, c'est pas la question que vous posez. Parce que elle connaît plein, on a plein d'amis en commun. Est-ce qu'on vous a déjà dit Cyril m'a dragué, un truc comme ça? Jamais. Non, non. Jamais. Il est très sérieux. Je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Je suis dans votre avenir. On vous demandait pas si vous draguiez, on vous demandait ce que vous recherchiez. Ce que je recherche, je vais vous dire, ce que je cherche moi, qu'est-ce qui vous- c'est la tranquillité.
Peinard. Mais là, c'est la première fois que vous êtes sincère depuis le début. Ouais, exactement. Je suis sûr que. C'est que là, ça venait vraiment du cœur. T'es sincère, Vous cherchez à être peinard, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ça, c'est ça le premier critère. C'est que vous En fait, c'est très simple, faut pas me casser les couilles. C'est tout ça. Pour rigoler, on va pas. Critère numéro 1. Là, on va pas raconter, tu vois, voilà. numéro un. Là, je Critère comprends numéro- vraiment. Voilà, merci, Juju. Merci, chérie. Merci. Eh, ça va, pas trop dur? De quoi? Bah, de savoir que Gilles Verdez pourra jamais Ah se non. mettre avec vous. J'essaie de m'en remettre difficilement. Ça va prendre un peu de temps. Bah, On répare tout. mais vous, en plus, vous adorez tous les deux. Faut pas exagérer non plus. Mais c'est ça, c'est malin. Les cheveux, supporte entre méchant. collègues, Moi, j'aime ça va, mais j'aime bon. tout le monde. Hein. Ouais, Moi, je l'aimais bien, mais du coup. Calmez-vous quand même. Je suis pas libre. Si hein, vous c'est dites bon. à Fatou, je te quitte pour Juliette. Pas libre. Non, mais arrêtez, Cyril. Elle est magnifique, mais soyons sérieux une seconde. Non, mais je vous le dis les yeux dans les yeux. Vous auriez de la chance, hein. Vous auriez de la chance. Merci, Cyril. De quitter Fatou pour Juliette. Ah bah moi, non. Alors Fatou, mais Juliette... Attention à ce que vous dites, parce qu'elle vous regarde, elle Oui, vous adore. Je sais, oui, mais... Allons pas créer un clash là où il n'y a pas matière. Une émission sympathique du week-end, c'est Vous savez que Juliette est ma petite chouchoute. Oui. Forcément. Oui. Voilà. Voir deux de mes chouchous ensemble, ça me fait plaisir. Oh. Bien sûr, bah oui. Ah oui, bah oui. D'accord, bon, je Ah vais oui. réétudier la question. Voilà. Chouchou plus chouchou, ça serait magnifique. Ouais. Ah, franchement, alors mais si je les vois un jour arriver main dans la main au studio, Ouais. voilà. Franchement, j'arrête tout. Rideau, j'arrête. Ah, C'est vraiment. déjà Fabien Lecoeuvre. Ce serait beau. C'est déjà Fabien Ouais, Lecoeuvre. déjà On sur peut pas Fabien être sur tous les deux. Lecoeuvre. Ah, mais il Elle est très symbolise. sympathique. Non mais Fabien Lecoeuvre, il est symbolique, c'est comme un porte-clés. Non mais c'est vrai. Je l'adore, il viendra nous voir. Ah, ce serait beau, c'est la France qui se parle, c'est la France qui s'aime. Non, non, La non. France qui se parle. Eh Benaïm, arrêtez-vous. Ouais, ouais. arrêtez vos conneries un peu, ça va, c'est Benaïm, bon, de toute façon, ouais. Benaïm, elle est chaude. Elle veut des couples, Non mais sans rigoler, c'est bon quoi. non mais Benaïm, je vous reconnais pas là. Je trouve que c'est beau. Je ne On se vous tiens demande ce qu'il plus. la chauffe la semaine. Et les gens ne savent pas ce qui se passe à la radio puisqu'ils ne le voient pas. Ouais, exactement. Oh là là. C'est vrai. Merci. Allez, on va faire Andrea. Et après, il y a l'ex-député Joachim Sonforger, qui quelle s'appelle plus surprise, hein. Joachim, qui s'appelle Eva maintenant, qui sera avec nous dans un instant. Et il a entamé une transformation parce qu'il change de genre. Il va venir nous voir dans un instant. Ça, tout le monde en a parlé. Il est très sympa. Hein. Vous savez que c'est une tête, lui. Hein. Ouais. Enfin, elle, maintenant, il faut dire elle, d'ailleurs. Eva, elle sera avec nous dans un instant. Pour le moment, c'est Andrea qui est avec nous. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ça va, Santé, ça va, je toi suis heureux de te voir. Bah, également. Qu'est-ce que je suis heureux de te Partagé. voir. Mais vraiment, quel bonheur. Il y a Eva qui arrive après. Oui, j'ai entendu. Elle est prête? Elle est prête? Ouais, je pense, D'accord. ouais. Ouais, je J'imagine. pense, ouais. S'en fout totalement. Ouais, non, ouais, totalement. ouais. Bon, allez, ces derniers jours, c'était compliqué de faire l'appel sur les plateaux. Hein. Il y avait toute la tribu. Nous sommes à l'âge de pierre. Ce matin, vous recevez Pierre Ouzoulias. Pierre Lelouch, bonjour Pierre Lelouch. Bonjour Pierre Belloc. Pierre Présent. Pierre Moscovici, bonjour. Pierre Présent. Et notre invité politique ce matin, c'est Pierre Jouvet. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Eh ben non, forcément. Allez, petits jeux, je vous laisse trouver celui ou celle qui était moins inspiré que les autres cette semaine. Voltaire disait « Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. » Cette phrase d'Einstein, ne comptez pas sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Victor Hugo disait la forme, c'est le fond qui refait surface. Comme dit souvent mon père, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. C'est profond. Bon, à part ça, dimanche dernier, c'était la journée mondiale contre le sida. Pour l'occasion, ici, recevait la présidente du SIDAction. Directrice générale du SIDAction. Et on donne tant bien sûr, pour continuer à lutter contre Ah bah ce oui, virus. évidemment. On donne l'argent, c'est très important, surtout quand la présidente s'appelle... Merci beaucoup Florence Thune d'être venue. Ouais, c'est magique, c'est logique. Bon, pour ceux qui connaissaient, oui, je vous présente sa nouvelle version. C'est non, qui Est-ce était que vous sur demandez BFM. la démission d'Emmanuel Macron? Non. Non. Est-ce que vous souhaitez la démission d'Emmanuel Macron? Non. Non. Vous estimez qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout? Non. Ouais, il sait dire que ça, le gars. Et enfin, Laurent Saint-Martin, ancien ministre du budget des comptes publics, qui était sur RTL pour avoir le dernier mot, jusqu'au bout. La veille, vous disiez exactement l'inverse. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Faux. On allait peut-être rajouter 2 ou 3. Hein. Pour en placer une, c'était un peu compliqué, donc j'ai bien cru qu'il allait fumer Thomas Soto. Ça se voyait vraiment dans le regard qui se maîtrisait. Nous étions ouverts au dialogue là-dessus et nous avons pas non. Et nous en avons fait un certain nombre pour permettre Laurent à ce que Saint-Martin. l'équation politique, laissez-moi terminer, Près de 4 au 1er janvier. Pardon. À un moment, c'est trop. Non, trop, c'est trop. Attends, tu rigoles ou quoi? Ah, il était au bout, le gars. Bon, alors, demain, évidemment,
On reviendra sur. Il y avait Maud Bréjon, Ah oui, attention. hein. il y a Maud Bréjon, le crush de Raymond. de Raymond. Victor Hugo, machin, Corneille, elle a dit mon père. Ça te passe quand même la barre. J'adore, moi j'adore. les mecs, Moi aussi. J'adore, moi aussi. On Elle est adore. courageuse, parce qu'elle a soutenu le gouvernement jusqu'au dernier moment. Par contre, j'ai vu, il y a Manon Aubry, elle cite une. Elle est obligée de lire. Elle est obligée de lire. Et elle donne une citation qu'elle ne respecte pas du tout, en fait. On continue à en parler de Manon Aubry. Ouais, c'est vrai, bravo. Oh. Pragmatique. Franchement, si vous étiez une femme, vous auriez toutes les qualités pour me séduire. Oui. Bon, allez, demain, on reviendra évidemment sur les meilleures images de la censure du gouvernement. Mais pour aujourd'hui, on continue avec le meilleur des JT. Allez, semaine compliquée pour ce papy qui voulait peut-être pas que la France entière soit au courant de son incontinence. N'est-ce pas, mamie? Le soir, moi, je mange du potage. Mais monsieur ne veut pas de verre le soir parce que ça le fait faire pipi la nuit. Ouais, il a trop le seum intérieurement. Ça a bien changé les sujets sur TF1. Elle est en totale roue libre, Marie-Sophie. Avez-vous déjà entendu parler des Love Rooms? Les Love Rooms, ou plutôt des chambres dédiées au cul. Hein. Et on a quand même un petit doute sur la parole de Didier. C'est des chambres pour les amoureux, dédiées aux amoureux. Ah bon? Eh ben, désolé, mais je fréquente pas ça. Ouais, Didier. C'est vrai ça. Ah non, ça me tente pas du tout. D'accord, Didier, on te croit. Sinon, je crois bien que je tiens un scoop. Hein, apparemment, les JT répartissent leurs sujets en fonction des noms des journalistes. Nicolas Bertrand l'a suivi pour nous avec Kylian, le bouquin. C'est un reportage de Kezia Cretin à Clermont-Ferrand, Lucie Glaçon et Benjamin Ray. Ça match toujours côté journaliste. On est tombé sur le petit pro des jeux de mots que t'as juste envie de baffer finalement. J'espère qu'il y a quelqu'un parce que sinon on va être dans de beaux draps. Non, mais là, on a tiré le gros lot. Hein. Je confirme, et on finit sur une touche de légèreté avec le retour d'une espèce rare dans nos forêts en France. On a une martre. Là, on a un blaireau qui est passé. J'ai l'impression qu'on va aller sur les réseaux. Ah, peut-être. Je sais pas, je sens comme ça. Ah, tu sens comme ça? Ouais. Moi, t'as du pif, toi. Ouais, La politique et JT, place au réseau. On part pour la France à travers les meilleures vidéos de ces derniers jours. Non, météo des réseaux. Merci, bébé. Allez, on commence à Moraillon, incroyable mais vrai. On a trouvé l'âme sœur de Bernard Montiel. Tout pareil. Alors, maman, t'étais où? T'étais chez ta mère? Et ta grand-mère, elle va bien ta grand-mère? Même si à la base le défi est déjà assez con, ça arrange pas non plus d'avoir un pote comme ça à Boën-sur-Lignon. On a vu la vidéo d'une meuf qui casse une pomme avec son crâne. Nous, on n'a pas de pomme, du coup, on va faire ça avec une patate. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, 1, 2, 3. Allez, parfait. Si vous galérez à réveiller votre copine à la fin d'un trajet, deux options. Option 1, hein, qui marche moyen. B, on est arrivé là. Réveille-toi. Ouais, Oh. bon. Et puis il y a l'option 2, le bluff. Bonjour, je pourrais avoir un menu McChicken, frites coca, s'il vous plaît. Allez, ça marche nickel. Hyper efficace, hein. On passe par Toulon aussi avec cette petite fille qui, à mon avis, sera jamais avocate. Super la défense. Elle a dit que t'étais pas beau. Non, mais c'est pas gentil, ça. Et je t'ai défendu. Ah ouais? T'as dit quoi? Que c'était pas de ta faute, que c'était la faute de papier mamie. Et enfin, un tour coincé, donnant avec madame. Et en tout cas, ce gars l'a vite compris. J'ai 2 places. Mais je n'aime pas Justin Timberlake. Oui, bah alors la prochaine fois que tu voudras une Catherine, tu le feras tout seul. Il a vite compris comment ça marche. Merci Cyril. Ça a été génial. Ah là là là. Dans un instant, on aura Samina Seri. On aura Ariel Dombal. Et on aura dans un instant l'ex-député Joachim Sonforger, qui annonce avoir changé de genre. Il s'appelle désormais Eva. Il était député macroniste entre 2017 et 2022. Mais il est sympathique. Hein. Oui, Ouais. oui, oui. Il était venu nous voir à l'époque, je me rappelle. Très étonnant. Ouais, très très sympa. Il a sera beaucoup avec nous. évolué. Il sera avec nous dans 1 minute tout de suite. Hein. On revient vraiment dans 1 minute 30. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est pas ça, Nouna. Merci d'être là. Et 19h45, on est dimanche, on est bien les chéris. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été faire les cadeaux de Noël aujourd'hui. Ah oui. Hein, ça, je suis sûr. Ah ouais, moi, ça y est, j'ai fait mes cadeaux de Noël. Vous avez fait la liste au Père Noël. Non, mais moi, j'ai fait mes... parce que moi, je fais aussi des cadeaux de Noël. En plus. J'ai fait la liste au Père Noël. J'ai demandé ce que je voulais. Vous avez demandé quoi? Vous voulez quoi? Une chemise. Non, un train. Un train? Ce train. Un train. Une chemise. Non, voilà. S'il vous plaît, les vannes, gardez-les pour chez vous. Merci. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens, je suis sûr, qui ont dû faire les courses de Noël. J'espère. Si vous voulez venir passer Noël à la maison, d'ailleurs, je ne suis pas là. Merci. Je suis très heureux.
non pas de vous voir, mais de voir notre invité du soir, un de nos invités, une de nos invités, c'est Ariel Dombal. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Actrice, chanteuse, elle sait tout faire. Danseuse, vous êtes incroyable. Mais vous me faites plaisir. C'est comme des caresses que je reçois. Et des baisers de vous tous. Ah bah merci, bah pas ça tous quand même. Ariel, est-ce que vous êtes heureuse, Ariel? Est-ce que c'est vrai qu'on vous voit toujours, vous êtes toujours sympathique, vous êtes dans votre monde? Je ne sais pas si je suis dans mon monde, mais enfin, je prends du monde ce qu'il, j'espère, toujours aller vers le meilleur, vers la gaieté. C'est un état d'esprit. Vous savez, il y a aussi des êtres qui se complaisent dans le malheur. Ouais, je sais. Eh bien, Et moi, on parle de toi. moi, si j'ai des malheurs, j'essaye de ne pas... enfin, j'essaye de m'en sortir avec le côté toujours lumineux de l'existence. J'essaye d'être de ce côté-là de la force, comme dit qui dans Star Wars, je sais plus. C'est Patrick Fiori. Alors, on parlait de Noël il y a un instant avant de parler de vous, parce que j'aimerais vraiment que vous découvriez encore plus. Tout le monde la connaît, Ariel Dombal. Ariel avec nous ce soir, j'ai plein de choses à voir avec vous. Juste, Jingle Bells, on parlait de Noël il y a un instant, et vous avez fait un titre joyeux, voilà, pour Noël. Exactement. Oui. Alors, moi, j'ai le Christmas spirit. Bon, j'ai été élevée au Mexique. Au Mexique, le jour de Noël, c'est le plus important de l'année. Tout le monde se prépare à Noël, Noël. Et moi, je dois dire qu'en tant qu'enfant, j'étais absolument, mais tellement excitée à mesure qu'on approchait du fameux jour. Alors, le Mexique, Mexico se couvre de décorations, de lumière. On fait les posadas, c'est-à-dire qu'on va... Las posadas. Las posadas. Las posadas. On va frapper aux portes. Ah ouais. Voilà, et on vous donne des bonbons. Après, ça a dégénéré en Halloween. Ah ouais. Oui. Halloween. Voilà, Halloween, c'est donc une préparation pour l'avènement, voilà. Halloween. Et puis Halloween. Moi, je faisais ça au Maroc. Tunisie, c'était Halloween. Halloween, ah oui. Halloween. Yes. Oui, Halloween, oui. C'est vrai que c'est une petite consonance comme ça du Maghreb. Mais je l'adore. Elle est exceptionnelle. Mais je jure, je suis fou de cette femme. Alors, Jingle Bells, ça sort le 13 décembre. Ça sort le 13 décembre et Jingle Bells, ça a été écrit par un lord fin 19e et c'est la jubilation d'aller dans un traîneau avec one horse, seulement un, ou si c'est Santa Claus, si c'est Noël, c'est un renne. Sinon, c'est un simple cheval avec un petit traîneau. Et c'est la jubilation d'entendre aussi les clochettes du traîneau. C'est vrai, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de... Parce que c'était quoi pour Noël? Vous avez dit, je vais faire un truc pour Noël. C'est-à-dire vous êtes notre Mariah Carey. Exactement. Alors évidemment, Jingle Bells, c'est The Very Must. Ça a été chanté par Sinatra, et par Bill Crosby, et par Mariah Carey, et par Justin Bieber, et par et par à travers les siècles, puisque ça a beaucoup de siècles maintenant. Et c'est une sorte de must. Et c'est les Christmas carols. Alors j'en chante beaucoup plus dans l'album, mais Jingle Bell, c'est la joie. C'est la joie. On n'a pas là le son? C'est les cloches. On a le son ou pas? Oui. Ah, bien sûr, on peut l'écouter? Oui. Ah, vous voulez nous chanter? Yes, yes. J'adore, mais c'est incroyable. Alors, Ariel, vous nous chantez comme ça, et après, comme ça, on parle de vous. OK. Allez-y. Hello, is this working? Allô, 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 allô. Non, c'est pas l'impression. Yeah, it's okay, yeah. Ils sont endormis en régie. Great. Jingle bell, jingle all
son. C'est un tipeur de son. Ariel Dombal, quelle voix. Excellent. Mais elle a énormément de talent, Ariel. Vous prenez votre micro, Ariel. Yes. Yes, It's working. Ah, j'ai plus besoin de celui-ci. Ah, yes, I can. Ah, you take. Yes, Ah, yes, I'm okay. taking this. C'est drôle. How are Bon, you? c'est ça. I'm fine. I suppose it's because l'effet Larsen. Yeah. Hein, c'est l'effet Larsen. L'effet Donc, il y a Larsen. deux micros, il y a l'effet The Larsen. The Larsen effect. Et de Larsen effect. Exactly. Ariel Dombal. Ariel, quel talent. bravo. Franchement, applaudissements. Elle est incroyable. Ariel, quelle histoire, quelle vie. Qu'est-ce qu'on on l'aime. Hein. Ah là là, Non, mais c'est magique. Ouais. Vous êtes magique, c'est Non, vrai. mais c'est Vous vrai. êtes comme une fée sur la terre. C'est incroyable quand on vous entend. C'est vrai, c'est une fée, Ariel. Mais oui. Quand vous parlez, c'est Vous êtes un magnifique. fétou, elle, c'est une fée. Non, mais Non, vous êtes magnétique. Il y a un petit croche. Ah, c'est incroyable, quoi. Vous voir comme ça, c'est. On a l'impression que c'est une apparition presque divine. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, je vous le dis. C'est vrai. C'est admiratif. Je suis admiratif. Bon. Vous êtes admirable. Ça vous fait Mais écoutez, je bois vos paroles. Ah ouais, bah quand même pas toutes, parce que. Pas vous rendre malade, boire à manger. Hein. Vous êtes franco-américaine. Voilà, je Donc suis c'est pour née ça que vous dans- parlez anglais Voilà, et en français. espagnol. Et j'ai Espagnol, été c'était élevée, au enfin, Mexique. je suis née une American little girl, Yeah. mais j'ai été élevée au Mexique. Ouais. Mes grands-parents étaient ambassadeurs de France. Alors voilà, ça m'a permis de connaître ce pays, le Mexique, qui est le pays quand même de la liberté et de la folie. C'est vrai, Et c'est sympa donc, le Mexique. C'est J'étais à Cancun, moi, une année. Ah oui, mais vous avez aimé Cancun. Mais Cancun, c'est un peu une terre prise par les Américains. Ouais, je hein. sais, ouais. Il y a beaucoup d'Amerlocs là-bas avec moi. Oui. Non, mais j'étais à Cancun. Vous habitiez où au Mexique? Alors, au Mexique, j'habitais Plaza Rio de Janeiro, le 46, en la colonia Roma. Au Mexique, vous habitiez Place à la Janeiro. J'habitais Plaza Rio de Janeiro, en la colonia Roma. C'est ouf. Vous avez vu, au Mexique, elle habitait Place de Janeiro. C'est vrai. C'est ouf. Oui, j'ai posé une question. Oui, mais c'est le fait d'être né là-bas et qui vous fait citoyenne du monde, en fait. Vous êtes à l'aise partout, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous avez été élevé là-bas, après vos grands-parents vous ont élevé, c'est ça? Oui. Vous êtes une femme du monde. Voilà, et je pense que nous sommes tous plus ou moins internationaux, et puis maintenant, globalement, tout le monde voyage, et nous sommes très nombreux. Nous sommes 8 milliards d'habitants. Mais donc, maintenant, les cultures s'interpénètrent plus. C'est vrai que... Il est tôt, là. Hein. Vous interpénétrez. Mais... C'est important de s'interpénétrer. C'est vrai. Je dis tout le temps, je lui ai dit tout l'été dernier, je lui ai dit, il faut qu'on interpénètre.
Coûte rien, lui. On a interpellé, nous. Non, mais ça, alors, vous faites connaître du grand public grâce au film d'Éric Rohmer, Perceval le Gallois. Voilà. On a un extrait. Ah bon. Quoi, bon, bah j'aime pas. Ah bah on le met pas, ça me fera des économies. Merci. Non mais c'est vrai, c'est mon très premier bien. rôle Voyez, on le met avec pas. Fabrice Bah, très bien, on le met pas, Ariel. Moi, je suis content. c'est gentil, tant Comme mieux. ça, moi, non, on le met pas. Mais c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez. Oh, bon, d'accord, d'accord. Vous avez tout de suite su que vous vouliez être actrice, chanteuse, bref, tout de suite. Ah bah c'est-à-dire, je dis toujours que j'ai commencé par être un bébé, et puis j'ai Pas comme tout le monde, hein. Oui, c'est pas une chose tellement rare. Bon, et après, je me suis tout de suite mis, mais même très très petite, tout de suite à danser, etc. J'ai fabriqué au fond du jardin, dans une chapelle désaffectée, un petit théâtre. Et je me suis tout de suite mise à danser, chanter, jouer dès l'enfance. Donc après, ça n'a plus arrêté. C'était comme ça. Oui. J'adore. Et c'est les forces vives. D'ailleurs, chez nous tous, ça vient quand même de l'enfance. La force vive, ouais. Oui. S'il n'y a pas trop de force vive. Hein. Je crois que c'est pas notre spécialité. Hein. Les forces vives. Vous avez tourné avec Roman Polanski aussi. Oui, oui. Et en 2020, Roman Polanski. J'ai tourné avec Roman Polanski et j'ai mis en scène Roman Polanski quand j'avais 22 ans. Car j'ai fait mon premier film en tant que metteur en scène à 22 ans. Ça s'est croisé, oui. Mais vous voyez, c'est drôle parce que je me suis fait adopter par la France. Mais c'était très difficile parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Et une fille qui savait un peu tout faire, etc., c'était un peu louche. J'ai dû me cacher un peu. Non, ah ouais. Voilà, oui, donc... Comme ça. N'importe où. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple... J'ai fait mon premier film, mais j'avais peur qu'en tant que metteur en scène, après on dise « Oh, cette fille, etc. », ça m'empêche d'être actrice. Moi, j'ai toujours voulu tout faire. C'est la grande liberté. Mais nous, les femmes, nous les avons acquises petit à petit. Ariel, vous prenez souvent des positions, vous avez du courage dans vos prises de position. À chaque fois, tout en restant, et tout en restant toujours une humaniste. C'est ça, en fait, c'est ce que je remarque. Hein, c'est vrai, Gilles. Hein, oui, absolument. Vous avez signé, par exemple, la tribune N'effacez pas Gérard Depardieu, Roman Polanski, qui est accusé... C'est Roman, hein. Roman, c'est... Oui, Roman Polanski, qui est accusé d'agression sexuelle. Pareil, vous l'avez soutenu. Vous n'hésitez pas à aller contre, je dirais, l'opinion majoritaire. Oh non, non, je suis près de l'opinion. Je suis très féministe, je l'ai toujours été. Mais je suis, évidemment... c'est des amis. Roman Polanski et Gérard Depardieu, avec moi, ont toujours été de véritables gentlemen. Et je les remercie aussi, et notamment Roman Polanski, quand j'avais 22 ans, je me disais « Oh, j'aimerais tellement que tu joues un petit rôle dans mon film, je débute, j'ai pas d'argent, c'est un tout petit film d'avant-garde. Hein. » Il a été d'une courtoisie, d'une générosité absolue. Après, il m'a fait jouer dans Tess avec donc Nastasia Kinski. Et puis, on est restés amis voilà, from time to time. Ouais. Voilà, c'est un camarade. On croise tellement, tellement de monde dans les carrières d'acteurs et de chanteurs. Et moi, après, je trouve que... Après, vous savez, oui. vous comme voilà, moi... Il y a peut-être des gens avec qui j'ai travaillé, je ne sais pas ce qu'ils font et je ne connais pas toute leur vie. Donc forcément, c'est vrai qu'il y a une frontière entre le travail et la vie privée. Et c'est vrai que parfois, quand on entend des trucs sur des personnalités avec qui on a pu travailler, parfois on tombe des nues. Voilà, c'est très délicat. C'est vrai que moi, je ne le connaissais pas du tout comme on me le décrit. Et c'est toujours assez compliqué de réagir à tout ça. Et puis, on peut par un seul mot détruire des gens, leur faire immensément de mal. Ce n'est pas pour ça qu'il faut ne pas militer pour des causes qui nous semblent justes et faire avancer les choses. Mais vous savez, dans le jugement et la condamnation, moi, je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas quelqu'un qui condamne. C'est pas son délire. Non, non. C'est pas du tout son délire. Non, c'est pas mon délire. C'est pas son délire, Ariel. Non, mais c'est vrai, c'est pas son délire. Je la connais, c'est pas son délire. Et je vous le dis. Ah, on a beaucoup parlé de vous cette semaine aussi. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, il y a une phrase qui est sortie. Toute la presse a évoqué une phrase que Brigitte Macron, qu'on embrasse, vous aurait confiée. Ah oui, c'est lors vrai. d'une cérémonie à l'Élysée, elle aurait déclaré « Les Français ne le méritent pas » en référence à son époux. Et Ah, c'est ça, c'est ça. Non, oui, parce qu'en fait, ils disent que c'est à vous qu'elle aurait dit ça.
Ah oui, mais en tout cas, vous savez, Brigitte Macron, c'est quelqu'un aussi qui a été tellement vilipendé. Les gens étaient d'une telle cruauté, d'une telle méchanceté. Quand je pense au président Bolsonaro, etc., qui dit « Oh, tiens, vous êtes pas mal pour votre âge », enfin, des choses horribles. Et même aux États-Unis, « Oh, mais dites-moi, comment vous faites pour être belle et être vieille comme ça ?» Enfin, elle a reçu. Et je trouve qu'elle est extraordinairement courageuse d'avoir, en effet, quelques années de plus que son mari et de rester digne, forte. Et elle a énormément aidé son mari. C'est quelqu'un de remarquable. Il faut être derrière cette femme et la soutenir. Il n'y a pas à la condamner. On l'a condamnée dès le début. Que de la moquerie et de « Ah, la vieillesse ». Et je trouve que c'est indigne. C'est notre première dame et il faut une cohésion. Et la France est un grand pays avec beaucoup d'opinions. Et il n'y a pas à accabler Madame Macron. Et comment elle s'est retrouvée dans la presse, cette phrase? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il doit y avoir quelqu'un à côté, des gens à côté, etc. Je ne sais pas du tout d'où c'est né. Elle ne le dit pas que là. Elle pense que son mari a une valeur bien plus grande que plein d'hommes politiques français. Et elle trouve qu'il est injustement traité. Mais c'est comme Fatou pense que Gilles Verdez a une valeur bien plus importante que beaucoup de... C'est son mari, elle le connaît depuis longtemps. Forcément, ton mari, moi, la femme de Gauthier Lebray, elle est persuadée que c'est un génie. C'est vrai. Quoi, c'est vrai. Benaïm, elle est persuadée que Patoche... non, mais c'est vrai. Alors qu'il est tranquillement dans la télé en train de se gratter les glaouis. Ah oui. Voilà, mais c'est ça, oui. Mais chacun voit son homme, c'est normal. C'est la vie, c'est normal. En tout cas, il vous remercie parce que régulièrement, vous le mettez bien en valeur. Non, mais c'est vrai. Vous voyez quoi? Votre femme, elle vous préfère à bataille. Ah oui, c'est vrai. Elle dit ouais, il est avec l'autre, mais moi, il mérite. Votre femme doit dire, il mérite mieux que bataille. Bah voilà. Bah oui. Vous croyez quoi, hein, Raymond? Bon, Raymond, Pourquoi tu présentes pas? Toutes les femmes de Raymond doivent se dire. Faut que tu présentes, elles me disent toutes. Quoi? Toutes, elles me disent, faut que tu présentes l'émission. Voilà. Elle me voit au-dessus, bah voilà, on voit pas chroniqueur. Voilà, mais c'est vrai, Ariel. Donc c'est vrai que tout le monde, voilà, aussi l'homme que vous aimez, vous le voyez. Mais évidemment. Et je crois, vous savez, de toute façon, dans la vie, l'amour, c'est la grande aventure de la vie. Et si on ne va pas jusqu'au bout de cet amour et qu'on ne le vit pas pleinement, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous avez toujours été amoureuse, vous? Moi, je suis de tempérament romantique. Ah ouais, c'est vrai. Oui. C'est fou, ça. Je suis tempérament romantique, oui. Oui, je suis tempérament romantique, oui. Ça n'a pas l'air comme ça, mais oui. Ariel, vous le sentez? Vous le sentez? Ah, mais je sens que oui, que vous êtes un rêveur, en tout cas. Un grand rêveur. C'est autre chose. Une fleur bleue. Non, mais vous avez toujours été amoureuse. C'est une éternelle amoureuse. Oui, absolument. Et puis j'aime l'amour. Et vous savez, il faut aimer l'amour pour être amoureux. Il y a des gens qui ont d'autres passions. Il y a des gens qui ont des passions pour l'argent, pour l'ambition, pour leur... Voilà. Non, quelle horreur. Ça me dégoûte, ça. Quelle horreur. Enchanté. Non, mais chacun a ses passions et elles peuvent évidemment se combiner. Mais la passion de l'amour, ça me semble... essentiel. C'est quoi Est-ce que vous avez tous la passion de l'amour ici, comme le dit Ariel Benaïm? Bah oui, bien sûr. Vous êtes toujours amoureuse de Patoche? Évidemment, quelle question. Ça vous a pas passé, cette Mais non, mais... Non, ça va s'arrêter quand, cette mascarade? Bah, écoutez, enfin, non, c'est absolument pas. Franchement, Gilles Verdez, alors, lui, très amoureux, le garçon là-bas. Ça me porte, c'est comme vous, ça me porte l'amour. Ça me galvanise. C'est surtout elle qui vous porte. Qui vous supporte, qui vous supporte. Non, mais sans amour, on n'est rien. Et moi, j'ai une question pour vous, parce qu'avec Bernard-Henri Lévy, vous formez un couple très connu, très célèbre, charismatique. Quel est le secret de la longévité de votre couple? C'est vrai. Et moi, je crois que c'est d'abord l'admiration. Ah ouais. Le mystère aussi. Je crois qu'il faut... Il aime bien les mystères, Il faut le mystère. Non, mais un jardin secret. Voilà, il ne faut pas tout partager n'importe comment. Et puis, il faut placer l'autre au-dessus de soi-même. Voir le bonheur de l'autre doit compter plus que tout. C'est beau ce qu'elle dit. Parce que dans un couple médiatique comme ça, Ariel, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Oui, je sais, moi je me rappelle, j'étais hyper copain avec Bataille et Fontaine qui étaient ensemble à un moment.
Et c'est vrai qu'à un moment, ça a sauté, quoi. Ça s'est explosé en vol, quoi. Vous voyez Ah oui. toujours Oui. Ah, c'est vrai qu'il paraît que vous vous voyez. Oui, mais pas moi, mal. mes parents se vous voyaient. Ah ouais, c'est Et un puis délire. ma famille, c'est un délire. Mais mon père aussi, vous voyez toute la famille. Il disait souvent, vous me faites chier. Avec vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. Non mais voilà, c'est vrai, c'est fou. Oui, Gilles. Au moment des disputes, vous continuez à vous voyez. Par exemple, il y en a ras-le-bol de vous, ou barrez-vous. C'est incroyable. Non, mais je dis pas, il y en a ras-le-bol de vous. Non, ça ne dit pas ça. C'est une expression, non. Ouais, j'aime pas trop. c'est pas beau, ouais. Flûte. Mais vous vous disputez en vous voyant. Oui. Oh là là. J'adore. Ariel, j'adore. Mais moi, j'adore votre vie. Oui. Vous avez la classe. Non, mais c'est vrai. Hein. Elle a la classe naturelle. Totalement. Ariel, non, c'est vrai. Ariel Dombal, c'est la classe. Je suis désolé. Elle arrive sur un plateau. Ouais, voilà. Elle rehausse le plateau. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais en tout Je cas. te donne l'invité à la bar mitzvah de mon fils. Je vais l'inviter à la bar mitzvah du petit. Elle peut chanter Noël. Je vais l'inviter à la bar mitzvah du petit. Bonne idée. Non, franchement. Très bonne idée. Franchement, oui. Ariel, j'ai une question. Une question personnelle sur vos croyances. Vous êtes très catholique. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez été refoulé d'une église catholique, vous vouliez aller à la messe à cause de votre tenue et de vos habits? Ah, mais dernièrement, oui, parce que je suis allée au musée d'histoire naturelle, au Jardin des Plantes. Oui. Et puis, je suis passée devant une église et j'avais un long manteau et une mini-jupe, comme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on m'a dit, écoutez, mademoiselle, votre mini-jupe, vous n'entrez pas dans l'église comme ça. Alors je dis, ah bon? Alors j'ai juste fermé mon manteau, ligoté avec la ceinture, et du coup je suis entrée. Voilà. Mais bon, oui, c'est vrai que on m'a fait cette remarque. Mais c'est bizarre, parce que tout de même, les églises maintenant, elles sont ouvertes au monde entier. Quand on va à Venise ou à Saint-Pierre-de-Rome, les gens entrent en tongs, en short et en... Alors, voilà. pas à Rome. À Rome, quand on veut aller visiter la basilique Saint-Pierre, on vous donne de quoi se couvrir si on a les genoux découverts, etc. Ils nous donnent... Ah oui? Oui, ils donnent à l'entrée. Bon, ben tant mieux. Couvrir un petit peu, au moins les cuisses. Voilà. Moi aussi, j'étais arrivé en mini-jupette de tennis. Et ça a été interdit. Ça n'allait pas le faire. Ah, Ariel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Ariel Dombal? Eh bien, vous allez me souhaiter un joyeux Noël. Exactement. Ariel Dombal, Jingle Bell, Merry Christmas. Merci d'avoir été avec nous. Merci Ariel. Dans un instant, Joachim Sonneforger, le député qui est devenu Eva Sonneforger. Voilà, il a une transformation physique. Vous allez voir ça dans un instant, Eva. Et puis il y a Samina Nasseri qui vient nous voir également. À tout de suite sur CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, c'est dimanche. Hein. C'est la dernière de l'année. Oh non. Eh oui, la dernière de l'année de Face à Nuna. Dernière de l'année. Non. On revient en janvier. Qui sont chafouins, oh là là. Ah oui, mais bon. N'inquiétez pas, on est là, on bouge pas. Non, mais ça va, oh là 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 là. Choisis pas ses parents ou choisis pas sa famille. Merci. J'adore ce personnage. L'ex-député Joachim Sonneforger annonce avoir changé de genre et s'appelle désormais Eva. Vous allez voir la transformation de Joachim, voilà, qui a entamé une transformation qui maintenant s'appelle Eva. Il est avec nous, il était ancien député macroniste entre 2017 et 2022. Regardez, on va revoir la vidéo et il est avec nous dans un instant. Regardez. Encore quelques semaines, il avait été l'auteur d'un refus d'obtempérer dans le 7e arrondissement de Paris. Lors de son interpellation, il avait été contrôlé positif à la cocaïne et près d'1 gramme de drogue avait été retrouvé sur lui. Mais lors d'une interview aux médias Blick cette semaine, où il apparaît cheveux rasés, maquillé et portant des boucles d'oreilles, il a indiqué avoir changé de sexe et s'appelait désormais Eva. Elle a déclaré avoir expliqué à ses enfants de 17, 9 et 5 ans que cela ne changeait rien pour eux, que c'était simplement la continuité de son comportement habituel. Eva demande un appel à la tolérance et à la liberté de choix de son identité de genre. D'ailleurs, elle exclut pour l'instant tout retour en politique. Arrête. Eva est avec nous. Eva, c'est bon. Comment ça va, bien? Ça va bien. Alors, et Eva Sonneforger, qui était députée, qui était venue nous voir à l'époque. Joachim était venu nous voir à l'époque. Alors maintenant, il faut que vous appelez Eva. Ouais, c'est bien. Très bien. Comment ça va, Eva? C'est plus court à écrire. Et Eva, c'est un personnage extraordinaire. C'est un génie. Non, je vous le dis. C'est un génie. Tout ce qu'il fait, c'est un truc de fou.
tout ce qui, tous les domaines dans lesquels il s'est mis, c'est vraiment je vous dis, c'est un génie. Quand vous êtes devenu député en 2017? C'est juste le hasard parce que c'est possible, j'en ai rêvé un petit moment, mais c'était surtout l'envie de vouloir faire des choses comme je faisais comme médecin. D'accord. Mais de faire parce qu'il est médecin. L'idée, c'est d'essayer de faire des choses un peu plus, pas grandioses, mais des choses où on peut faire plus de choses qu'un patient à la fois. Les premières choses que j'avais faites quand je suis arrivé à l'Assemblée, c'était des choses sur l'écologie. Je me rappelle. C'est les choses les mieux que j'ai fait honnêtement. Vous êtes médecin en quoi alors? On avait réussi à faire l'unanimité du Front National à LFI sur un projet de protection de la mer. Ça, c'est pas évident de faire l'unanimité entre le Front Rassemblement National et LFI. C'était le premier test qui était voté à l'unanimité. Vous êtes médecin? Le début, c'est toujours mieux. Vous êtes médecin, vous avez une spécialité ou pas? Vous êtes quoi déjà? Oui, je suis radiologue, puis je m'occupe de douleurs chroniques. Vous continuez à exercer? Aussi. En ce moment, ça va compliqué, parce que je sais, pour plein de raisons que même j'ignore moi-même, c'est un peu je pense ce genre de moment de décision. Ouais. Quand on les, désolé pour la nouvelle langue, mais quand on les conscientise, il se passe des choses où c'est plus difficile d'être concentré sur son travail, je sais pas. Ça donne du sens à d'autres gens qui ont fait ce genre de choses, ou qu'on décide des choses comme ça, parce que en vérité, je trouve ça dit. J'aurais été à milieu de penser qu'un jour, je vienne sur un plateau pour parler de ça, parce que en fait, c'est impossible de revenir en arrière. Vous voyez, si c'est un effet de manche, comme d'aucuns disent, en vérité, quelle crédibilité vous avez après même pour les gens que vous dites vouloir défendre en faisant ça. Donc, en fait, c'est impossible de faire un truc comme ça. Et après, de dire, ah bah non, on a le droit de revenir sur une transition de genre. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, de gens qui se sont emballés, mais justement, par respect pour plein de gens qui se posent des questions, ou pour ceux qui l'ont fait vraiment, en fait, on ne peut pas jouer avec un sujet comme ça. Même le choix du prénom, c'était long. Bien sûr. On va revenir sur tout ça, le choix du prénom, parce que maintenant vous appelez Eva. Vous avez 3 enfants. Ouais. C'est ça. Mon grand, il a 18 ans aujourd'hui. Quoi, c'est vrai? Vous avez quel âge? Lucas, il a 18 ans aujourd'hui. Vous avez quel âge, Eva? 41. Non. Ah oui, mais je crois. Vous faites 15 de moins. Ouais, je sais. Ah ouais. C'est ce que me disaient les filles aussi. Ah, c'est ça. Je suis restée lesbienne. Vous inquiétez. Ah, d'accord, oui. Non, mais je veux dire, blague à part. Non, blague à part, c'est. Ça, c'est aussi un sujet. Je pense que le grand, il est un peu à toute épreuve, donc en 18 ans. Vous lui avez dit quoi? Alors, vous lui avez dit, papa va devenir, va changer de genre? Comment vous lui avez dit? Oui, je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Puis je leur ai dit aussi que c'était. Enfin, je leur ai parlé plutôt du but altruiste pour aussi. Je ne veux pas représenter les gens, mais c'est vrai que j'ai une amie qui est lesbienne, avec qui on a. C'était ma première colocatrice en Suisse quand je suis arrivé en 2008. Et puis elle m'a donné une autre image que les caricatures. Donc on a passé une année ensemble qui était. Et quand je l'ai revue il n'y a pas longtemps, je ne l'avais pas vue depuis 15 ans, Audrey, elle m'a dit ouais, je suis content que tu. Parce que quand j'étais jeune, j'avais eu des modèles comme ça qui étaient dans les médias, à la télévision. Ça m'aurait aidé à assumer à une époque où elle était très introvertie. Alors, justement, donc vous, comment vous avez décidé votre transition? Vous êtes dit quoi? Comment c'est venu? En fait, je sais pas trop. C'est juste que si c'est à la faveur d'un moment un peu, comment dire, je suis un petit peu sensible à dire sur l'histoire d'amour. Et là, c'était à la faveur pas d'une séparation, mais d'un éloignement. Et quoi, avec une femme? Oui. J'ai essayé aussi parce qu'une fois j'avais un ami à moi quand j'étais à l'ENS qui était amoureux de moi, mais ça n'a pas fait. D'accord. Non mais si intellectuellement, ou même la proximité, un truc plus que l'amitié, des fois il y a des rapprochements comme ça. J'ai eu 2 fois comme ça, mais par contre, au moment où c'est quelque chose de plus physique, en fait, ça ne me convient pas. Donc, c'est tout. Je sais pas, il y a quelque chose où. Même morphologiquement, en fait, en y pensant, je me suis toujours habillé dans les rayons féminins. Ah oui, d'accord. Ouais. Et... Donc, quoi, un moment pour vous, ça a été une évidence? Vous vous êtes dit, moi, je me sentirais mieux dans un corps de femme? Oui, c'est ça. En fait, je crois qu'il ne faut pas faire semblant. Là, c'est pas non plus. Voilà, mais je veux dire, ça s'est fait. J'ai presque l'impression que hormonalement, ça s'est fait. Il y a un changement qui s'est fait. Je ne vous donnerai pas toutes mes théories sur la question, mais il y a eu. Je pense même que dans certaines cultures, c'est génétiquement, et pas que génétiquement, c'est avec l'exposition aux gens autour de vous, ce qu'on appelle l'épigénétique, vous pouvez un peu changer et aller vers votre propre destinée. Et puis. Vous êtes sûr de votre choix, Eva? Non, mais je veux dire, je vais revenir
2 ans en vous disant bon, finalement, je préfère être un gros gars. Non, c'est sûr que non. Non, mais pardon? C'est sûr que non, vous êtes sûr de votre... Non, mais... Bah, sinon, je ne serais pas venu. Vous savez, j'ai déjà hésité 3 semaines avant de venir. Bien sûr, je ici, sais, vous voyez. bien sûr. Donc, Je sais, ouais, ouais. Et vous êtes plus heureux maintenant que vous avez pris cette décision? oui. Vous sentez mieux? Moi-même, je fais les erreurs de langue, comme, d'accord, parce que je l'ai fait même pour ma fille depuis toujours. C'est ma gamine, elle qui a 9 ans, Gia. Je fais l'inverse avec elle. Je ne fais jamais l'accord au féminin. D'accord, ouais. Mais elle n'aime pas le rose, elle n'aime pas les cornes, elle aime les trucs de super-héros, les trucs... elle n'est pas garçon manqué, ce qui est sûrement... Elle a quel âge, votre fille? 9 ans. 9 Elle va ans, avoir 10 ans, elle. Mais mon dernier qui a 5 ans, qui est un peu copié-collé de moi, mais on voit qu'il a une sensibilité. Alors, est-ce que cette sensibilité, vous pouvez dire que c'est très masculin ou très féminin, très féminin? Je ne sais pas, mais on a tous un peu quelque chose. Mais en fait, c'est la pire des libertés à assumer. Parce que l'image de soi, c'est le plus dur. Je ne vais pas faire la politique longtemps, c'est pas trop mon délire en ce moment. Mais non, vraiment, c'est le délire de personne en ce moment. Ah, c'est un peu chiant. Mais en fait, personne n'est vraiment libertaire ou vraiment libéral. Les gens, ils font du capitalisme de connivence ou de la liberté à géométrie variable. La plus dure liberté, c'est d'assumer, de pouvoir, je sais pas, ouvertement incarner le fait d'être une femme ou d'être un homme ou ce qu'on veut, hein, on sait rien, moi. Vos plus jeunes enfants, vous leur avez parlé parce que vous aviez peur qu'ils soient attaqués à l'école pour leur donner les moyens de se défendre. Est-ce qu'ils ont été attaqués et qu'est-ce que vous leur avez donné comme défense? Je pense qu'ils n'ont pas vraiment été attaqués parce que à Genève, à l'école où ils sont, leur environnement, c'est des enfants qui sont assez tolérants sur ce genre de questions. Il y a une question culturelle aussi, je suis persuadé. Il y a certaines ethnies qui sont plus propices à ça. Bon, en Thaïlande, ça se sait que c'est quelque chose où même les gens qui sont intersexes sont même plutôt célébrés, en fait. Non, mais parce que vous en faites, vous dites qu'il ne faut pas en faire la publicité, mais vous en faites la publicité. Vous l'annoncez dans un article, vous expliquez que maintenant, il faut vous appeler Eva, elle, parce que vous avez mis une paire de boucles d'oreilles. Moi, je voudrais savoir si c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie. Est-ce que vous vous êtes fait suivre par un psychologue? Est-ce qu'il y a eu oui, vous avez un réflexe de psychiatriser la sexualité. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ont besoin quand même de se faire accompagner par un psychologue pour s'affirmer. Un psychiatre et un psychologue, c'est pas Dieu. Souvent, c'est un médecin raté ou un fou raté. Merci. Donc, si vous voulez... Donc, pas de psychologue. Non, je suis assez anti-psychiatrie, désolé, mais... Parce que je pense qu'en fait, on considère souvent comme fous des gens qui sont juste pas bien compris, ou en tout cas qui savent pas comment exprimer leur façon d'être. Des fois, c'est juste un trop plein d'émotions qui est exprimé de manière verbale et non verbale, de manière apparemment déplacée pour les codes sociaux qu'on a dans une société donnée. Dans une société, vous êtes fou. Vous êtes folle. Et dans une autre société, il n'y a pas que les fous qui vont chez les petits. Pas du tout. En fait, vous remplacez le curé par un psychologue dans votre conception, et ça, je trouve ça grave. Oui. Non, mais le curé, non. Vous comprenez que c'est pas anodin de changer de genre et de dire du jour au lendemain, je mets des boucles d'oreilles, je suis une femme. Donc, il peut y avoir besoin d'un accompagnement. Je me suis réveillée, je me suis dit, je vais aller me faire percer les oreilles. Si demain je me réveille, je me dis, je vais me faire percer le nombril. Si demain je me réveille et je vais en consultation parce que je me dis, bon, j'ai pas envie de faire l'opération pour ici parce que je la trouve un peu traumatisant. On ne ferait pas l'opération, Joachim? Ouais, je pense que c'est pas une idée de ouf pour en bas. Mais en tout cas, pour le moment, je pense comme ça. Sûr, bah oui. Il y a des choses qui sont... Vraiment, par exemple, je m'étais posé la question au niveau des implants, mais j'en sais rien. Vous voyez, ça dépend. Joachim, comment vous avez choisi Eva? Je sais pas, il y a quelque chose de rigolo dans le personnage d'Ève, parce que finalement, elle entraîne l'homme dont elle vient. Ouais. Pour aller manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Et puis en suivant, elle est censée suivre le diable en fait en suivant le serpent. Qui sait si Dieu est diable ou diable est Dieu. Mais donc vous avez choisi Eva pour ça, ouais. Oui, parce qu'il y a un côté où la femme a une espèce de primauté dans Bien sûr. Je sais pas, dans la beauté du monde, non? Et Eva, alors vous allez faire quoi alors maintenant professionnellement? Ouais, je veux pas faire de la politique parce que en vérité, une fois que j'avais fait déjà mes premiers mois à l'Assemblée, je me suis moi-même guéri d'une espèce de
pas de Vous avez été mégalomanie, élu mais dans quel- j'avais un manque de reconnaissance, peut-être. Quand avez été élu dans il était quel guéri en étant en élu, oui. Voilà. Français de l'étranger en Suisse. Je sais pas, j'ai un peu du mal à m'intéresser à la politique, ça y est. Ça cogite trop. Merci, merci Eva d'avoir été avec nous. Merci Eva, beaucoup. alors attendez. Eva, en tout cas, Eva, on vous souhaite beaucoup de bonheur, Eva. On vous souhaite beaucoup de bonheur et on vous souhaite d'être heureuse, voilà, quoi que vous fassiez. On va se retrouver dans un instant avec Samy Nasseri qui est notre invité. À tout de suite sur CNews. À tout de suite. Avec nous, c'est Faça Nouna et on est très heureux ce soir de recevoir quelqu'un qu'on adore. Je sais que Raymond est fan, je suis fan. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, je le dis dans la vie. C'est Samy Nasseri qui est avec nous. Merci Samy. Merci mon chéri. Merci mon Samy. Samy, et déjà je suis très heureux de te voir mon Samy. Tout va bien? T'as l'air en forme. Ouais, toi aussi t'es beau, on dirait le beau-frère à Don Corleone. non, t'es classe, la chemise noire, tout, vraiment. Non, mais, Samy, je voudrais dire, vous vous rendez pas compte, Samy, c'est la popularité de Samy. On était ensemble, il y a quelques temps, on était en Normandie ensemble, mais dans la rue c'est une folie. Non mais franchement, c'est une folie. Samy, c'est toujours comme ça? Ouais, un peu moins en France. Non mais si, arrête, on était en France tous les deux, c'était la folie. Ouais, mais on les était pas Français ensemble sont un en peu Norvège. plus... Hein. Les Français, ils sont un peu plus habitués. Paris, je parle, pardon. Alors, Paris, et ouais, quand nous, je on vais est en en province. province, les gens, ils n'ont pas l'habitude, donc c'est un peu plus, tu vois. Et à Paris, on croise tout le monde. On te croise toi, on croise tout le monde, donc c'est plus. Gilles, ouais, on fera le. Ouais, Gilles, un peu moins, c'est vrai. Ouais, un peu moins. Non, Samy, il est bon, Gilles, il est bon. ensemble. On était en Normandie ensemble, c'était une folie. Les gens sont comme des fous sur Samy et les gens t'aiment. Tu sens le truc, c'est vraiment tes. Mais j'essaye de bien leur rendre dans les films et voilà, et puis de pas faire comme certains, de les snober quand ils demandent des autographes ou quand ils m'interpellent dans la rue. J'essaye d'être sympa, que ça soit le poubellier du coin ou la concierge ou le boulanger. J'essaye d'être toujours parce que c'est quand même eux qui payent les tickets de cinéma, on leur doit bien. Et j'ai 2-3 connaissances sans citer de nom, hein, parce qu'on cite pas de nom chez toi. Si tu peux chez moi, je peux. Ah, si, chez moi, justement. Non, voilà quoi, j'essaye d'être proche de mon public, voilà, et puis je me force pas, donc c'est bien. T'as des copains dans le métier ou pas, Samy? Ouais. Ouais, t'en as toujours, ouais. Ouais, j'en ai qui sont restés. Après, il y en a qui ont été lâches, donc bon, c'est la vie, hein, la lâcheté. Les mecs, quoi, il y a des mecs, tout le monde, c'est une maladie. Lâché bien sûr, la lâcheté, tu as vu, il y en a plein. Luc Besson, il a été lâché, il disait lui-même. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et puis j'en ai des vrais, j'en ai des fidèles qui sont là, comme Sandy, que tu connais. Que j'embrasse, mon chéri. Voilà, avec qui on prépare un Fast and Furious à la française en 2025, grâce à toi et à Franck Apieto. Merci. Et, écoute, en tout cas, ça avance très bien. On est en train de préparer, enfin, ils sont en train de préparer avec Samy et Sandy, voilà. Et puis ouais, j'ai des bons potes. J'ai mon associé Eric Atlan qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce métier. On s'est retrouvés, on a monté une boîte de prod. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble avec mon fils, qui est là, qui a toujours été à mes côtés. Et on vient de produire le premier film de mon fils qui s'appelle Jackpot, qui sort au mois d'avril. Bah, tu viendras nous voir avec lui. Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, pour faire la promo. Ouais, avec plaisir. Ton fils qui est incroyable, un comédien exceptionnel, le fils de Samy. Voilà, et puis là, on t'a amené, un peu de matière pour le film. C'est le premier film de Juliane, qui a 30 ans. Ouais. C'est une histoire d'amitié entre juifs et arabes, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Exactement. On a reproduit ce que mon père a fait. On a grandi dans les quartiers les juifs les plus vieux de Paris, Belleville et Saint-Paul. Donc nous, on a reproduit ce que mon père a fait, mes frères et moi, et Juliane a reproduit ce que nous, on a fait. Et donc il a écrit une histoire tirée de faits réels. Et on sort le 23 avril et on est très fiers de ce film. Tu reviendras nous voir la semaine de la sortie pour faire la Avec promo, plaisir. Et j'espère qu'on aura des images et tu viendras avec ton fils. Ouais, on viendra. On est en train de préparer un joli teaser. On viendra vers toi. Tu nous parlais de Luc Besson il y a un instant. C'est grâce à lui que tu vas devenir une énorme star. C'est un des plus gros cartons du cinéma français. C'est mine de rien, la Taxi, ça a été que des cartons. Un phénomène. Un phénomène. C'est un phénomène, c'est un succès incroyable qui atteint 12 millions d'entrées pour le premier. 12 millions d'entrées pour le premier. Comment Samy, quand tu vois la folie que c'est, comment tu te sens, comment tu réagis? Au début, personne n'y croit. Ouais. Parce qu'on est quoi? On est tous des inconnus. Marion Cotillard, Frédéric Diffenthal, Farcy. On a fait 2-3 trucs.
On est là, on arrive sur ce film. Au début, ils prennent tous les bankable du cinéma français qui correspondent un peu à notre âge, puis ils refusent tous. Donc après, nous, on arrive juste en dessous. Et pour nous, c'est une aubaine. Et moi, de travailler avec Besson, tu dis, putain. Et je suis avec mon fils sur les champs, dans la voiture. Et j'ai mon agent qui m'appelle et qui me dit, tiens, il y a chez ARP Michel Halberstadt et Laurent Pétain qui veulent te voir. Il y a un film avec Luc Besson. Et je lui dis, mais je suis avec mon fils, je ne vais pas y aller, t'es fou. Et mon fils, il a tout cassé dans la prod. Il avait 4-5 ans, il prenait les gommes, les crayons. Et bref, je suis tombé sur Michel Halberstadt. Bien évidemment, Luc Besson avait parlé de moi, il voulait qu'il me rencontre. Et puis, j'ai fait le casting, ça a collé. J'étais comme un môme, assis sur une chaise d'école. Je regardais dans un faux rétro, je parlais avec le mec derrière moi. Puis après, ils ont fait des couples. Je suis tombé sur Frédéric, ça a matché. Ils voulaient qu'on sache notre texte par cœur à la virgule près. T'es un bosseur, toi, Samy. Samy, c'est un bosseur. Je le vois. Hein, mais moi, j'aime mon métier et je suis un passionné, moi, de mon métier. Je sais. Et je crois, j'entendais tout à l'heure Ariel Dombal qui disait la passion, c'est l'amour. Et moi, je dis qu'un mec qui est passionné, tu peux faire ce que tu veux. Tu monter au ciel, descendre chez le diable, tu lui enlèveras jamais sa passion. Et moi, je suis un passionné de cinéma. Il peut arriver, quoi qu'il arrive, j'irai... jusqu'à ma dernière heure, je ferai du cinéma parce que j'aime ce métier. Ouais, t'es un passionné. Qu'est-ce que t'as pensé du dernier Taxi ? Du Taxi 5, je me suis déjà exprimé, Cyril, sur le sujet. Et puis, si tu te rappelles, quand j'ai appris la nouvelle qu'il y avait un Taxi 5, on était dans ta loge et tu m'as passé au téléphone notre ami Franck Gastambide. C'est vrai, en plus, c'est vrai que t'es... voilà. Samy, je voudrais dire, Samy, c'est un pote, je l'adore. Samy, c'est un mec sur qui tu peux compter. Sachez-le, c'est pour ça que j'aime Samy. Et Samy, même si je ne l'ai pas tous les jours au téléphone, d'ailleurs, je t'ai laissé un message la dernière fois, tu ne m'as pas répondu. Et toi, pareil. Ouais, mais ouais, je t'ai laissé. Ouais, mais c'est moi le dernier. Si, quand on te fait des compliments, tout ça, machin, on te donne des rendez-vous. N'oublie pas que les gens à Paris sur qui tu peux compter, c'est moi, Sandy et d'autres. N'oublie pas ça, mon ami. C'est moi qui je t'ai laissé un message, tu ne m'as pas rappelé. Ouais, c'est ça. Fais pas de malin devant tes copains. Vrai ou pas Tu veux qu'on regarde ? Oui, c'est vrai, mais toi aussi, c'est un prêté pour un vomi, comme dirait l'autre. D'accord, très bien, d'accord. Et non, mais Samy, c'est un mec sur qui ça, les amis, ça tire à c'est un mec réel. comme ça. Ouais, mais je veux ça. Et c'est pour ça que j'aime ce mec, parce que c'est un mec, c'est un mec qui te fera jamais un coup dans le dos. C'est un mec qui ne te fera pas de coup de Trafalgar. C'est peut-être ce qui m'a fait des problèmes. Alors j'aime bien le mot écorché vif du cinéma français. C'est un peu plus mignon. Il faut le garder celui-là. Peut-être que ça va mieux se passer. Avant, c'était l'enfant terrible du cinéma français. Ça va, on monte un peu dans la cote. Allez-y, c'est pas mal. Mais c'est vrai que l'écorché vif, c'est vrai que c'est le truc qu'on voit souvent. Mais Samy... Aujourd'hui, est-ce que tu as des relations d'ailleurs avec Luc Besson? Est-ce que vous revoyez ou pas du tout? On se passait dernièrement deux, trois coups de fil. Et puis nous, on a très envie de faire un Taxi 6 avec Fred, que j'ai vu, j'étais déjeuné il n'y a pas très longtemps. Énorme, ça. Ouais, j'ai déjeuné aussi à Marrakech avec notre ami, comment s'appelle-t-il, qui fait le commissaire, j'ai oublié ce Farsi, qui vit à Marrakech. Et on a tous très envie de faire un Taxi 6. Donc, on s'est rapproché de Luc, de Michel Halberstadt, de Laurent Pétain. Après, c'est eux qui ont les clés. Bien sûr. C'est eux les patrons. La franchise, elle appartient à Luc et aussi peut-être certainement aux distributeurs Michel Halberstadt et Laurent Pétain. Mais on a pas mal d'idées. Moi, je me suis associé dernièrement avec ma femme, avec des gens qui font de l'intelligence artificielle. On a pas mal d'idées. Ça serait peut-être bien, je crois que le public, tout le monde attend un Taxi 6. Non seulement financièrement parlant, ça peut faire du bien à tout le monde, mais artistiquement parlant, pour le public, pour la France, pour l'international, je pense que c'est pas mal. Si tu cherches des... Pour se relever du Taxi 5. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Non, je déconne. Non, je déconne. C'est méchant. Je crois qu'il y a Gilles qui a envie de parler à Samy, je te jure, Samy, je le connais bien. Il dit jamais... il dit jamais du mal des gens. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Parfois, il est un peu énervé, il est vexé, mais il passe vite à autre chose et il n'oublie pas. Et après, il fait le tri dans sa tête. C'est ça ou pas? Un petit peu. Hein, c'est ça. Mais t'es pas. Ouais, tu vas pas aller. Voilà. Non, bon, on a vieilli surtout. Tu vois. Ouais. On essaye de. C'est ça. De rentrer dans les clous. 63 ans, tu vois. Ouais, hein, ça va. Ouais, ça va. Et je discutais la dernière fois avec un, j'ai 63 ans. Mais Samy, c'est dans la tête, là. T'as 20 ans dans ta tête. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Oui, Gilles. Samy, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Et la gloire de Taxi
Est-ce que ça n'a pas été difficile à digérer avec cette sensibilité? Est-ce que tout est arrivé à ce moment-là, l'argent, la gloire, peut-être les tentations? Est-ce que c'est le moment charnière de votre vie où ça a été compliqué à gérer? Bien sûr que ça a été compliqué parce que ça te tombe dessus comme ça, t'es pas préparé à ça, tu sais pas que tu vas faire 12 millions d'entrées, tu les vois tous sauter sur les tables, tu te demandes pourquoi, parce qu'il y a eu, c'est la première heure de... Mais ils ont une salle test, et ils savent qu'avec cette salle test, ils vont péter le score. Donc tu les vois tous sauter sur les tables et après quand tu vois que tu as fait 12 millions... Alors c'est sûr que d'un coup avec tes potes de quartier, tu rentrais nulle part dans aucune boîte de nuit de Paris et puis d'un coup on te fait des aides d'honneur, va, laisse-les passer, viens. Et tu rentres avec tout le monde, ceci, cela. Donc à un moment donné, c'est difficile à contrôler, à gérer, pardon. Il faut être bien entouré. Et peut-être que j'ai pas fait les bonnes choses à un moment donné, peut-être que je me suis encanaillé avec des gens qu'il fallait pas, peut-être que j'aurais dû rester avec mes copains du cinéma et faire le tri avec les copains de banlieue parce que j'avais le cul entre deux chaises et si c'était à refaire aujourd'hui, bah je resterais avec mes potes du cinéma et puis je leur dis les gars, je vous verrai la semaine prochaine. Tu vois. Ouais, mais donc, ça, c'est mais bon, aussi. on peut pas. Alors, Samy, moi, tu veux que je te dise, je te connais un peu, je pense que si c'était à refaire, tu ferais exactement la même chose. Je crois pas. Arrête, non, mais. Je te dis franchement, tu vas pas, t'aurais pas lâché tes potes. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux pas. Je suis maître de ma vie et j'ai été maître de ma vie. Mais je veux dire par là que je veux pas non plus faire pleurer dans les chaumières à dire ouais, c'est de leur faute. Non, j'ai ma part de responsabilité. Mais je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai ramé. Je me suis battu, j'ai défoncé les portes pour faire ce métier. Je voulais travailler, je regardais Bébel à la télé de long et je me suis retrouvé avec Bébel au cinéma. Je veux dire, j'ai poussé les portes pour faire ce truc. Et à un moment donné, j'ai fait peut-être un complexe par rapport à mes potes. J'ai dit putain, eux ils ont pas, moi j'ai, pourquoi je leur donne pas? Et au final, après, pourquoi? Pour que tu te retrouves derrière les barreaux, il n'y en a pas un qui t'envoie 10 francs, il n'y en a pas un qui t'envoie une carte postale, il n'y en a pas un qui s'occupe de ton fils, il n'y en a pas un qui amène ta mère au parloir. Non, allez chier, je m'en fous. Alors j'en ai 2-3 qui sont là et qui sont béton et qui ont toujours été là. Mais la majorité, c'est des piques-assiettes, etc. J'aurais voulu avoir le cerveau que j'ai aujourd'hui, l'avoir à l'époque, mais c'est pas possible. Samy, qui sont restés? Tes potes du cinéma ou tes potes de Non, j'ai des potes d'avant, de quartier qui sont là, qui bougeront jamais et qui ont toujours été là. Et ça, c'est des bases solides. Mais j'ai des vrais potes de cinéma avec qui je peux échanger, parler de ma passion, de mon amour du cinéma, du jeu. Là, j'ai passé la nuit, on vient de finir un court-métrage avec ma chérie, où elle a le rôle principal avec une copine à elle, comédienne. J'ai passé la nuit au montage avec un jeune mec qui sort d'une école de cinéma, à monter le premier court-métrage où ma femme a le rôle principal. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. J'ai produit ce court-métrage, j'ai monté une équipe tout seul, j'ai géré la production, Eric Atlan de son côté pour les contrats, moi sur le tas pour gérer les camions, les caméras, et j'aime ça, j'aime ce métier, c'est ma vie. Oui. Quand vous avez eu des soucis, vous n'êtes jamais dérobé face aux responsabilités, mais je vous ai entendu dire, certains se sont réjouis ou même ont accéléré ma descente aux enfers. C'est qui ces gens-là? Mais bien sûr, on ne va pas donner de nom, ça ne sert à rien. Il y en a 2-3 que Cyril connaît, un animateur ou 2 animateurs qui m'ont invité une fois ou 2, c'était des commandes. Et ils savaient qu'il fallait piquer là où ça fallait. Ils l'ont fait une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Et la 3e fois, ça a marché parce qu'ils savaient qu'il fallait piquer là où il fallait piquer. Et moi, comme un idiot, je suis rentré dans leur jeu, mais c'est des trucs de gamin. Donc on m'a porté préjudice, mais on n'a même pas cherché à comprendre si, comme disait Cyril tout à l'heure, si j'étais juste un gamin quoi, qui s'énerve comme ça, puis qui après dit oh, putain merde, qu'est-ce que j'ai dit, ma parole, elle a dépensé ma part. Pourquoi t'as dit ça? Mais c'est trop tard, c'est fait. Et bam, 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 ça s'enchaîne. Et puis après, derrière, il y a des choses graves qui se passent en France. Et puis bam, et puis bam, et puis bam. Mais c'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu veux. Mais c'est une commande. Faites-le venir chez nous, on va le piquer. On veut qu'il glisse. C'est grave, ça. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et ça, j'en suis persuadé parce que j'ai fait plein d'émissions de télé après. Et j'ai des gens qui m'ont dit, ben, il aurait pu le couper au montage. Il y a une volonté d'animateur de faire venir à plusieurs reprises. C'est un animateur qui fait plus rien là. Il fait des trucs sur YouTube maintenant. Non, sa seule promo, c'est de dire du mal de moi. Ah d'accord. Vous voyez de qui je veux parler. Oui. Donc voilà, et puis il y en a eu un autre après. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas. Et je pense qu'il y a
il y a une justice divine, il y a quelqu'un là-haut qui règle tout, je crois. Moi, j'y crois dur comme fer. Et aujourd'hui, ce mec-là, il fait quoi? Il fait plus rien. Ouais. Et voilà, il fait partie des gens qui m'ont fait du mal. Et à un moment donné, ça a été leur tour à payer, chacun son tour. Moi, j'ai encore plein de beaux projets. On vient de finir le film de mon frère Bibi, ça s'appelle L'épée de Damoclès. On est en montage, on sortira peut-être certainement au mois de juin si on a fini. Je prépare moi un long métrage, j'ai fait 19 minutes. J'ai rencontré des gens de Canal+, qui ont aimé le scénario. On doit réécrire un petit peu, voilà, pour rentrer dans les clous. Voilà, il y a plein de choses. Moi, j'aime mon métier. Quoi qu'il arrive, tu peux faire ce que tu veux. Je suis un passionné. Et la chance que j'ai avec le film qu'a fait Luc, ce film qu'ont distribué Michel Alberstadt et Laurent Pétain, ils l'ont vendu dans le monde entier. Donc mon métier, je peux l'exercer dans le monde entier. Partout où je vais, dans le monde entier, que je parte en vacances, je travaille. Donc je peux exercer mon métier partout. Alors, moi, je suis français, je suis parisien, je suis né à Paris. Bien évidemment que j'aime la France, que j'aime le cinéma français. J'aime Delon, j'aime Gabin, j'aime Patrick Devers. C'est les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Bien sûr, j'ai envie de donner à la France avec mon métier. Et après... Oui, Laurent. Non, je voulais appeler un taxi. Non, non, juste, Samy, moi, je vous connais pas très bien, on se connaît pas très bien du tout, et si, moi, je vous connais, moi. en début des années 2000 à Marseille, dans un hôtel, et vous étiez avec votre fils. Ouais. Et à l'époque, ça m'avait choqué, jeune animateur, machin et tout. Je savais qui vous étiez, et je me suis dit, putain, le mec, il y a peu de gens connus qui jouent avec leurs gosses et qui sont avec leurs gosses, comme je vois ce mec que je connais à peine, comme Samy avec son fils. Et on m'aurait dit à ce moment-là que vous alliez traverser tout ce que vous avez traversé et que 20 ans plus tard, je me retrouve dans un plateau face à vous et que vous fassiez la promo d'un film avec votre fils. On va revenir à l'affaire d'ailleurs après. Est-ce que c'est pas ça au final? On parlait des copains de banlieue, des copains de Paris, du cinéma, mais au final, est-ce que vous avez réussi à ne jamais gâcher cette relation avec votre fils? Même si vous avez fait de la tôle, même s'il y a eu du up and down, etc. Mais bien évidemment que pour un jeune ado comme lui, que de se retrouver derrière les barreaux, après c'est un bonhomme. Il sait, il était là, il sait que c'est pas facile d'être un bon père. Je pense qu'on est tous pareils, on a tous des enfants partout. Bien sûr, bien sûr. Et de faire tout carré 20 sur 20, je sais pas, et nos enfants, ils auront toujours quelque chose à nous dire. Mais je pense que malgré tout, malgré avec les erreurs que j'ai faites, j'ai un garçon aujourd'hui qui a 2 enfants, sa femme vient d'accoucher il n'y a pas très longtemps, il a 2 jolis garçons, il bosse, il vient de réaliser son premier film, il s'est associé avec un copain à lui, ils ont monté une boîte de prod, il prépare un autre long métrage. Je pense qu'il est dans les clous, c'est un bon citoyen, républicain et tout ce qu'on veut, et tutti quanti. Et je suis fier d'avoir un fils comme lui, malgré tout ce qui s'est passé. Bien sûr, oui Gilles. Samy, je suis extrêmement marqué parce que vous avez dit tout à l'heure, j'y reviens, mais des gens qui ont préparé votre chute, qui l'ont organisée avec des émissions de télé, etc., ça me révolte. Est-ce que c'est Thierry Ardisson? Hein? Alors c'est qui? C'est ma mère. Bien sûr que c'est Thierry Ardisson. Bah oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il a fait ça avec énormément de personnes. Et bah oui, quand Mila lui met le verre d'eau dans la gueule, voilà. Gad, il a essayé de le plégier 46 fois. Voilà. C'était en fait, il y avait une émission le samedi soir où c'était un piège. C'était en fait, t'étais dans un piège et il y avait plein de gens qui s'en sortaient pas. Et vous l'avez pas vu venir? Avec le recul, grâce à TikTok, tout ça, je suis tombé sur des trucs. Et puis j'ai des potes qui sont animateurs. Et puis j'ai fait des émissions parce que je fais de la promo. Donc j'ai des animateurs et des gens de radio et de trucs qui m'ont dit ouais, on se rappelle de ça, mais pourquoi il n'a pas coupé? Pourquoi si? Pourquoi? Puis après, tu refais le truc dans ta tête. T'as 63 ans, t'es clair, net, sain de corps et d'esprit. Depuis 10 ans. 10 ans que Dieu fait. Pas un verre d'alcool, rien, et une ligne droite comme ça. Il faut avoir les couilles d'arrêter de se dire demain matin j'arrête. Pas de psychologue, pas de psychiatre, ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour les autres et faut pas aller rentrer quand c'est pas possible. Moi, tout seul, je me suis levé un matin et j'ai dit stop. Donc faut les avoir. Big Laoui, il les a pas. Mais
Mais juste ça, pour en revenir à ça, je sais plus ce que je disais. Non, mais tu disais, et t'as compris que voilà, avec ce que t'ont dit les gens, t'as compris. Ouais, voilà. j'ai compris, et en regardant les TikTok, tout ça, j'ai vu Kerry James, j'ai vu le mannequin que tu disais, j'ai vu tout ça, je dis, oh, pourquoi il les emmène là-dedans? Pourquoi il les emmène là-dedans à chaque fois? Pourquoi à chaque fois, lui, il l'emmène là-dedans? Et à chaque fois, c'est un peu le même profil de gens. Voilà, c'est tout. Alors après... Parce qu'il fait du spectacle. Je sais pas. C'est ça la réponse, parce qu'il faisait du spectacle, faut pas non plus il veut faire les le buzz, innocents. mais des fois ça part en couille. Nous, Bataille et moi, on a été invités une fois sur le plateau de Thierry. Clairement, le jeu, c'était ces deux animateurs de TF1, ils doivent être cons comme des balais. Il nous a posé que des questions super intelligentes, machin, pour nous faire chuter. Bah, il a découvert que, bah non, regardez la séquence. Vous allez voir, parce que vous avez été... Et on s'est senti piégé, et voilà. Mais parce que vous avez été peut-être plus intelligent, et moi, à l'époque, peut-être que j'étais pas ce soir-là. Bien sûr. Moi, je me rappelle que je venais défendre, je venais pas proprement, je venais défendre un combat de boxe que 2 potes à moi, ils faisaient. Donc je l'avais appelé, j'ai dit, ouais, je viens, je vais... Ouais, viens, pas de pare-balai. Et je me retrouve avec, voilà... Bien sûr. Et un truc de gamin, parce que si c'était aujourd'hui, mais jamais je sors un truc comme ça, parce que c'est pas du tout, c'est pas ma. Si je l'avais dit, je l'aurais dit autrement, avec diplomatie et avec classe, Vous vous mais rappelez pas ce que comme ça. C'était quoi Vous pouvez nous redonner la phrase? On s'en fout. J'ai même pas envie de... Ouais, tu vois. Ça va remettre une pièce. Ouais, on va en remettre une, tu vois. Exactement. Et Samy, si vous aviez quelque chose à dire, le gamin de Belleville, s'il avait quelque chose aujourd'hui à dire au Samy Nasseri qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui dirait? Il lui dirait... Parce que moi, je viens de Belleville, j'ai grandi rue de Lorient, donc... moi, j'étais à côté de la rue Ramponneau, donc tous les cafés juifs, tunisiens, tout le monde était mélangé. Et après, on allait à Saint-Paul, donc je peux te dire que je la connais bien, je l'ai arpenté de long en large et en travers. Mais je lui dirais que lâche pas le morceau. Lâche pas le morceau parce que la victoire, elle est pas loin, et... sinon, je serais pas là avec vous, quoi. Samy, t'as dit un truc tout à l'heure. T'as dit un matin, tu t'es réveillé, t'as dit on arrête tout. Ouais. Ça a été quoi le déclic? Je sais pas, je peux pas te dire là comme ça tout de suite. À un moment donné, j'en ai eu ras le cul. Ras le cul d'être pas bien, ras le cul d'être pas bien dans sa tête, pas bien dans son corps. J'avais envie d'une vie clean, d'une vie, les boîtes de nuit, leurs trucs là, à 2 francs, là, danser sur les tables, les machins, waouh! Et quoi qu'il arrive, avec tout ça, de toute façon, si ça peut, je suis pas là pour faire le médecin de service, mais ça te met dans le mur, ça t'amène à la mort, en prison ou dans le caniveau. Quoi qu'il arrive, elle est plus forte que toi. Quoi qu'il arrive. Donc, si à un moment donné, t'as pas compris, t'as pas la présence d'esprit et ce qu'il faut, la volonté, en restant poli, t'es mort. T'es mort. Tu peux être qui tu veux et dire ouais, moi je la contrôle. Tu contrôles rien du tout. Tu contrôles tes fesses. Rien du tout. Rien du tout. Elle est plus forte que toi. Et il y en a des plus grands et des plus costauds que toi qui y sont passés. Et ils sont tous fait avoir. Tous autant qu'ils sont. Donc s'il y en a qui nous écoutent, tirez-vous vite. Tirez-vous vite. Ah il a raison. Il a raison. Samy. Je vais dire Samy, c'est avant tout, et moi c'est ça que je retiens de Samy, c'est avant tout 2 choses. C'est un passionné et c'est un énorme talent, Samy. C'est un comédien exceptionnel. Merci Cyril. Non mais c'est vrai, ça c'est ça qu'il faut dire au départ, parce que c'est le vrai truc, c'est ça. Pourquoi t'exploses? Parce que t'es un comédien exceptionnel, parce que t'es habité, c'est vrai, t'es Joltok, je te connais moi, lui, mais tu sais que lui, il pense qu'à ça. Moi, je le vois parfois, il pense qu'à ça. Mais j'aime mon métier, Cyril. Encore une fois, je suis un passionné. Et je vois un mémoire que tu as fait l'autre jour, tu as lancé un message et je te remercie pour le film que j'ai fait sur une chaîne concurrente. Et on a pété la baraque, on a fait 4,5 millions de téléspectateurs. J'ai 4 jours de tournage dans le film. Et quand la réalisatrice et la productrice m'ont envoyé ce rôle, j'ai dit à ma chérie, je lui ai dit, putain, pardon, tu couperas ça. Et je lui dis, là, il y a un truc à faire, Sophia. Elle me dit, ah bon? Je dis, ouais. Je l'ai défoncé, la scène.
quand je lis le truc, je donne mes tripes, je donne pour le film, je donne pour moi aussi, parce que j'ai envie d'être bien, tu vois, que ça pète. Mais je sers le film, je sers ma réalisatrice et j'essaye d'être au plus proche de... Et donc on a tout pété avec ce téléfilm, hein, qui s'appelle Mémoire à vif. C'est un film sur l'OAS, les harkis et le FLN, mais de notre époque, et réalisé par Julie Galli. Et donc voilà, quoi. Bon, il y a eu d'autres, mais c'est vrai, pour en revenir à ce que tu disais, quand je remonte jusqu'à Rail, mon premier film, où personne croyait en moi, j'ai pris un léopard de bronze, j'ai pris le prix d'interprétation. Indigène. Indigène, c'était après, c'était en 2006. Mais mon premier film en 1994, c'était d'abord La Roulette Rouge, et après c'était Rail. Et là encore, quand je regarde aujourd'hui quelques scènes de ce film-là, je vois que je donne les tripes, et alors que j'étais frais, j'étais vert. Mais il y a de l'argent à gagner avec Sami Nasseri, il y a des entrées à faire avec Sami Nasseri, et le peuple, il demande du Sami Nasseri. Mais je te jure, je te l'ai dit, c'est mon agent, il leur dit tous les jours. Mais bien sûr. Il y a de l'oseille à faire avec Sami Nasseri. Les mecs, je vous jure, c'est tous des planqués. C'est insupportable. Mais c'est vrai. Et on n'est après, pas compte. C'est les mecs qui ont peur de... Et ils préfèrent se planter sans Sami que de réussir avec Sami. C'est un truc de fou. Et après, il y a eu ce petit truc, tu sais, à un moment donné, un peu comme L'écorché vif et L'enfant terrible du cinéma. Ouais, il n'est pas gérable. Ouais, ça. Ouais, pas gérable. Ouais. Mais là, je viens de produire, ça fait 2 ans et demi qu'on est producteur, je viens de produire 3 films. Comme je viens de te dire juste avant, j'ai passé la nuit avec un jeune monteur sur notre premier court-métrage, que j'ai produit, moi, avec Eric Catlan. C'est mon premier court-métrage. On a fait 3 films, mais ils sont au bout, on les a emmenés au bout. J'ai mené, je discute avec des fournisseurs de matériel, RVZ. Fais tout, Ouais, je fais tout. J'amène les camions, je les ramène, je range les chaises, Arrêtez avec vos conneries. Arrêtez votre médisance et vos rumeurs à 2,50 francs. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est dommage parce que... Je te dis, quand on sort tous ensemble, avec les potes, t'es le plus calme d'entre nous. Hein. Non, mais c'est vrai. Je te fais rire. Bah oui, mais t'es le plus calme d'entre nous. Ben, quand il faut rigoler, je rigole. C'est le plus calme, c'est le plus gérable. Bah, c'est vrai. Ouais, avec les petites équipes qu'on est, là, c'est vrai que c'est moi qui a le plus vieilli. Oui, non mais... Alors, attends, Sami, il y a un truc qui a changé ta vie aussi, c'est l'amour. Ah, Ah ouais. Mais ouais. Bah oui. Oui. Mais ouais, j'ai une chérie qui est Elle est belle. Merci. Qui est, comme on dit chez nous, qui est Rhnin. D'accord? Et elle est comme moi. Donc pour ceux, tu traduiras pour ceux qui... Elle a du cœur. Ça veut dire gentil, c'est saine, du cœur et tout ça. Exactement. Et elle m'apporte non seulement sa jeunesse dans ma vie, donc ça me donne encore en plus envie de me battre et d'aller chercher, d'aller décrocher le gros lot. Et en même temps, on partage la même passion, puisque elle aussi, elle est comédienne. Elle était dans les Diamants avant et je vous garantis, j'espère que tu viendras le voir, je vais vous montrer un court-métrage bientôt qui s'appelle Mila, sur les violences faites aux femmes, qu'on a fait là le 1er, le 2 et le 3 novembre, où elle a le rôle principal avec son ami. Je vous garantis que, et je m'avance pas à dire, je fais pas le fanfaron, ça va péter. Sami, déjà je suis heureux de te voir comme ça, parce que je te trouve vraiment... énergique. Enfin, oui, Raymond. Souvent, Sami, tu as parlé tout à l'heure de... Tu cherches la victoire et là, tu dis tu vas atteindre le gros lot par rapport à ton histoire. Avec ça, je parlais, Raymond. Oui, par rapport à ton histoire, par rapport à l'enfant de Belleville, par rapport à tout ce que tu as traversé, les potes de quartier qui te laissent sur le chemin. Ceux qui t'ont laissé sur le chemin, d'abord, c'était ceux qui t'aimaient pas vraiment. Ceux qui t'aimaient vraiment, ils sont restés. Parce qu'en général, ceux qui partent, c'est ceux qui n'étaient pas vraiment des vrais potes. Et là, tu parles de gros lot. Est-ce que tu penses que tu as réussi ta vie ou tu penses que tu as loupé ta vie? Non, je pense que avec des hauts et des bas, j'ai mon chemin de croix, mais que j'ai été au bout de ce que je voulais faire. Il me reste des choses à accomplir. Il reste 3 toujours. Parce que là, je prépare un biopic. D'accord? Avec les gens avec qui on s'est associé sur l'intelligence artificielle, je prépare un biopic. Je vais partir de mes 23 ans jusqu'à aujourd'hui, mais avec tout. Fort.
Ça, je veux le voir. Ouais, bah, ça, donne un peu d'oseille. Si t'as besoin d'un... Ça, Cyril. Cyril, ça, c'est incroyable. On peut en parler, Cyril. Ça, et c'est un truc qu'on va proposer à Canal, certainement. Et voilà, on est en écriture. Tu me le dis pas. Hein, vous répondez au téléphone. Bah attends, c'est toi qui t'as envoyé le dernier message. Attends un peu. Il est bon. C'est moi qui t'ai envoyé. D'ailleurs, je voulais te dire un truc, parce que je finis là-dessus. Tu sais, même, et d'ailleurs, c'est moi qui t'ai envoyé le dernier message, mais j'espère que tu sais, que tu es au courant, que quoi qu'il arrive, tu sais que je suis toujours avec toi et que j'œuvre pour toi. Tu le sais. Je sais que tu m'aimes beaucoup, mais tu as du mal à décrocher ton téléphone. Soit t'es un garçon très pris. Soit une meuf et je te T'es décrocherai. le meilleur animateur de la planète. Non mais arrête, non mais c'est vrai, mais tu sais que je suis là pour toi. Tu le sais. Tu sais que j'œuvre pour toi, toujours. Je sais, Cyril. Toujours dans ton je sens. sais que tu m'as toujours défendu. Et c'est pas fini. Et même il y a 25 ans encore, au-delà, tu me défendais déjà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je le dis à tout le monde, je l'ai dit dans une interview il n'y a pas très longtemps encore. Je te défends moi aussi de mon côté à chaque fois. Je sais. Je sais. Bon alors, Jean Gabin. Je te fais un bisou parce que je t'aime. On va faire des trucs. Là, on va faire tout va. C'est que je veux. Et pour le biopic, je vais te laisser ma carte. Merci Samy. Je voudrais qu'on applaudisse Samy. J'aime fort. Merci Samy d'avoir été avec nous. Merci à tous. Tout de suite, c'est Mangeville sur C8.